L'histoire commence par le fait qu'il était déjà tard dans la nuit dans la ville de Yuene, donc dans tout le gratte-ciel, la lumière n'était allumée que dans quelques fenêtres. Dans l'un des appartements, la porte de la chambre est entr'ouverte, d'où l'on entend une voix féminine. Il y avait des chaussures pour femmes éparpillées sur le sol du salon, ainsi que des sous-vêtements à imprimer léopard. La jeune fille se tenait à côté de la porte par laquelle menait un chemin de vêtements éparpillés. Elle regardait avec horreur et les larmes aux yeux ce qui se passait dans la pièce. La jeune fille demande à Wensheng quand il dira à Liu Yiy ce qui se passe dans son dos. La blonde reconnaît la fille comme étant Ling Xu, tandis que le gars répond que Liu Yiy possède la moitié des actions de la société. Ling Xu n'est pas satisfaite de cette réponse, elle pense qu'elle peut facilement acheter toutes les actions de la jeune fille. Ling Xu était la demi-sœur paternelle de Liu Yiye, et il y a 5 ans, ils ont joué ensemble dans un grand drame de palais. Ling Xu demande si le gars aimait toujours la fille même s'il l'avait mise au lit avec quelqu'un d'autre il y a 5 ans. La jeune fille rappelle également que Wensheng a également emmené l'enfant de Liu Yiye. Liu Yiye se souvient de la façon dont Wensheng a proposé d'avoir un enfant lors de leur nuit de noces il y a 5 ans. Il a dit que c'était pour que grand-père n'ait aucune plainte concernant les fiançailles, mais il s'est avéré que tout cela n'était qu'une blague et faisait partie du plan. Wensheng a dit à Ling Xu qu'il avait fait tout cela pour qu'elle puisse remporter le grand prix demain. Liu Yiye s'envolait pour l'Amérique pour aider Ling Xu à démarrer sa carrière internationale et devait revenir demain. Elle voulait la soutenir, mais maintenant elle était avec son mari et lui disait à quel point Liu Yiye était stupide et qu'elle ne connaissait même pas l'héritage. Zhang Wensheng se penche sur la fille et dit que Liu Yiye n'est pas aussi stupide qu'elle le paraît. Après cela, Wensheng continue de tromper sa femme, sans même se rendre compte que Liu Yiye le surveille. La blonde commença à essuyer les larmes de ses joues et rassembla ses pensées, malgré la trahison. Liu Yiye a arrêté de pleurer et ses yeux étaient pleins de détermination alors qu'elle se souvenait du Top Star Award de demain. Elle a sorti son téléphone, se souvenant que toutes les dernières années de la vie de Liu Lingxu étaient pour ce jour. L'écran du téléphone de Liu Yiye a confirmé que la vidéo avait été enregistrée avec succès. Et seulement après cela, la fille bouleversée a commencé à partir, laissant les tricheurs seuls. Liu Yiye est allée à l'hôtel pour attendre ce soir-là et élaborer un plan pour ses actions ultérieures là-bas. La blonde était assise devant son ordinateur portable dans sa chambre d'hôtel dans un silence complet. Un message est arrivé sur son téléphone de Wensheng, dans lequel il disait qu'il était très fatigué et ennuyé. Liu Yiye a lu le message, elle savait déjà ce que son mari faisait tout ce temps et ce qu'il pensait d'elle. Mais elle ne voulait pas perdre son avantage si facilement, alors elle s'est comportée comme d'habitude et a reçu une déclaration d'amour. Liu Yiye était en colère contre de tels mots et elle a promis que demain elle verrait certainement ce que ressentirait le gars. Un nouveau jour est arrivé et la cérémonie tant attendue des Top Star Awards a commencé. Liu Lingxu est apparu sur le tapis rouge et a été photographié par de nombreuses personnes de tous bords. La fille s'est assise à côté de Wensheng et lui a demandé si elle était belle, mais toute son attention était concentrée sur le téléphone. Le gars a trouvé étrange que Liu Yiye ne l'ait pas encore appelé et a pensé que quelque chose lui était peut-être arrivé. L'annonce du gagnant a commencé et Lingxu a dit qu'il devrait maintenant attendre qu'elle revienne avec le prix. L'animateur a suggéré de découvrir quel film était nominé et les yeux de Lingxu se sont remplis d'horreur. Parce que ce qui est apparu sur grand écran n'était pas du tout un film, mais la trahison d'hier avec la participation de Lingxu et Wensheng. Tous les spectateurs présents dans la salle ont été choqués par ce qu'ils ont vu sur l'écran. Les principaux participants à la vidéo n'étaient pas moins choqués que tout le monde et ne comprenaient pas comment cela était possible. Wensheng a été le premier à se remettre du choc et a commencé à crier pour que la vidéo soit immédiatement éteinte. Le gars a bondi de son siège tandis que Liu Lingxu n'en croyait pas ses yeux et s'est figé sur place. Les gens ont vu Wensheng et ont commencé à le prendre en photo et à crier que les sœurs avaient décroché le jackpot avec ce type. Liu Yiye a effectivement assisté à la cérémonie de remise des prix, elle se tenait au bout du couloir et observait la situation. Elle était contente d'elle et souhaitait que le couple profite pleinement de la première partie de son projet. Wensheng a essayé de se couvrir le visage et a avancé des excuses en disant que ce n'était pas du tout lui et qu'ils avaient tout mal compris. Liu Lingxu est restée assise, elle s'est couverte le visage et a crié pour ne pas être filmée. Mais naturellement, les demandes n'ont pas abouti et la foule a continué à filmer et à prendre des photos du couple. Liu Yiye était convaincue que son plan avait eu l'effet qu'elle avait prévu, après quoi la jeune fille a quitté la cérémonie. Alors qu'elle marchait dans le couloir en direction de la sortie du bâtiment, son téléphone sonna dans son sac à main. Liu Yiye a sorti son téléphone et a ressenti une vague de mépris lorsqu'elle a vu de qui elle appelait. La fille a répondu au téléphone, même si elle ne voulait pas du tout parler à Wensheng. Le gars a crié de panique que quelque chose de terrible s'était produit et a demandé à Yeji de ne croire personne d'autre que lui. Il était très excité et a demandé à Liu Yiye d'essayer d'éviter les journalistes qui bloquaient toutes les sorties. Mais le gars ne pouvait pas dire tout ce qu'il voulait, parce que Liu Yiye a raccroché et ne l'a pas écouté. Wensheng a essayé d'appeler à nouveau la fille, mais le téléphone était éteint et la fille elle-même pleurait. Elle a jeté son téléphone parce qu'il lui était très difficile de faire comme si de rien n'était. Liu Yiye est allé au bar,
Le comptoir du bar était complètement désert et le barman s'occupait de ses affaires. La jeune fille a bu de l'alcool, ce n'était pas son premier verre car le visage de Liu Yye était rouge. Assis à proximité se trouvaient des hommes discutant du récent incident impliquant Liu Lingxu et Wen Sheng. Liu Yye s'est à nouveau souvenu des événements d'il y a 5 ans, ce regard sur le visage de Wen Sheng lorsqu'il s'est excusé auprès d'elle. Elle ne voulait pas s'en souvenir maintenant parce que les événements étaient assez douloureux. Mais elle se souvenait encore du moment où Wen Sheng lui avait dit que l'enfant n'avait pas survécu. Liu Yye a jeté le souvenir en touchant son front, elle ne comprenait pas pourquoi elle se souvenait de cela maintenant. Mais si l'on suppose que l'enfant a survécu à ce moment-là, il aurait aujourd'hui 5 ans. Soudain, il y eut un bruit fort qui effraya tous les visiteurs du bar, ce son ressemblait beaucoup à une explosion. Liu Yye a été alarmé, comme tout le monde, lorsque l'explosion l'a distraite de ses lourdes pensées. Il a commencé à sortir de la cuisine et les gens ont commencé à courir après lui, ils ont crié qu'une bonbonne de gaz avait explosé et qu'il y avait un incendie. La jeune fille voulait se lever de son siège, mais son talon s'est accroché au pied d'un tabouret de bar. À cause de cela, la jeune fille est tombée au sol tandis que tout le monde s'agitait et essayait de quitter la pièce. Liu Yye a remarqué qu'elle commençait déjà à se sentir étourdie à cause de la fumée et a réalisé qu'elle devait quitter le bar le plus tôt possible. Elle commença à se lever et remarqua un garçon assis effrayé sous le comptoir du bar. Voir un enfant dans un bar était étrange et la jeune fille pensait avoir des hallucinations. Mais le petit garçon devant elle était trop réel et ses yeux étaient pleins de larmes. Liu Yye a réalisé qu'elle n'imaginait rien et a dit au garçon de ne pas avoir peur, car elle le sauverait. La jeune fille a attrapé le petit garçon par la main et a commencé à le sortir du bâtiment en feu. Elle le portait vers la sortie de secours lorsqu'un cri retentit derrière eux et que quelqu'un d'autre se précipita vers la porte. L'homme a poussé la jeune fille et l'enfant hors de son chemin et a couru pour se sauver. Liu Yye ne pouvait pas rester debout et est tombé au sol avec le garçon dans ses bras. À cause de cette chute, la jeune fille s'est gravement blessée au genou et a senti qu'elle ne pouvait plus porter l'enfant. Par conséquent, elle a demandé au garçon de courir seul et de chercher ses parents dans la rue. Le garçon a attrapé la robe de Liu Yye et a refusé en larmes de quitter le bar sans elle. La fille a tapoté la tête du garçon et lui a dit qu'il devait courir et demander à quelqu'un de l'aider. Le garçon a commencé à s'enfuir et la fille lui a crié qu'il était très courageux et que s'il se dépêchait, il ne se rencontrerait jamais. La fumée est devenue plus épaisse et Liu Yye a commencé à tousser et était incapable de respirer librement. Le bâtiment dans lequel se trouvait le bar était en feu, et le jeune homme a demandé à être libéré. Yuan Shao a été retenu sur place et on lui a dit que ce n'était pas sûr, mais il a crié que Yo-Yo restait à l'intérieur. Le gars a crié qu'il ne pouvait pas laisser le garçon à l'intérieur alors qu'une voiture noire coûteuse s'est arrêtée sur les lieux. Yuan Shao s'est retourné au son et a vu une voiture familière, il était tellement excité qu'il a arrêté de se débattre. Yuan Shao et les gars qui le tenaient regardaient l'homme avec peur. L'homme était l'oncle Yuan Shao, qui demandait avec colère où était Yu-Yu. Les gars avaient très peur et Yuan Shao a admis à son oncle que Yo-Yo était dans le bar. L'homme était très en colère à cause d'une telle négligence envers l'enfant. Mais le gars est tombé à genoux et a commencé à dire que tout était de sa faute et qu'il n'aurait pas dû amener l'enfant dans un tel endroit. L'homme n'a rien dit et s'est simplement détourné pour se diriger vers le bâtiment en feu. Yuan Shao a réalisé ce que faisait son oncle et a attrapé sa jambe, il a dit qu'il irait sauver Yo-Yo lui-même. Mais l'homme n'allait pas écouter et a continué à marcher vers le bâtiment pour sauver lui-même l'enfant. Il a repoussé Yuan Shao avec son pied et a ordonné au gars de sortir et de s'écarter. L'homme a commencé à courir vers le bâtiment, enlevant sa veste en chemin, il était déterminé à sauver le garçon, mais il n'a même pas eu le temps d'atteindre l'entrée du bâtiment lorsqu'il a vu ce qui l'a frappé. Le petit garçon est sorti tout seul du feu, il était entouré de fumée et des flammes étaient visibles derrière lui. Le garçon s'est couvert le nez et la bouche avec sa petite main, les yeux du garçon étaient larmoyants et il toussait beaucoup. L'homme a été choqué lorsqu'il a reconnu le garçon comme étant Yo-Yo, mais il était très heureux de le voir. L'homme s'est penché vers le garçon et a commencé à le calmer et à le serrer dans ses bras, le soulevant. Yo-Yo repoussa l'homme loin de lui et commença à donner des coups de pied, ce qui surprit grandement l'homme. Le garçon montra le bâtiment en feu et espéra que l'homme le comprendrait. L'homme suivit attentivement l'endroit où le garçon dans ses bras montrait du doigt. Il était très concentré et essayait de comprendre ce que Yo-Yo attendait de lui. Puis il regarda le garçon et lui demanda s'il y avait quelqu'un d'autre à l'intérieur. L'homme a commencé à éloigner le garçon du bâtiment et a déclaré que les pompiers allaient bientôt arriver et emmener tous ceux qui restaient. Mais le garçon n'était pas satisfait de cette réponse et il mordit violemment l'homme à la main. L'homme a posé Yo-Yo qui pleurait par terre et a accepté de répondre à sa demande. Yuan Shao s'est approché d'eux et a pris le garçon par les épaules, ils regardèrent l'homme s'éloigner d'eux. Et l'homme a continué à courir vers le bâtiment en feu, sans prêter attention aux cris de Yuan Shao. Et l'homme courut droit vers les portes ouvertes vers le feu et la fumée. Les gars qui étaient avec Yuan Shao ont également regardé les actions de l'homme sous le choc. Après un certain temps, un homme est sorti du bâtiment et il portait une fille dans ses bras. Yuan Shao a finalement pu pousser un soupir de soulagement alors que son oncle sortait du bâtiment. Tout le monde a regardé avec admiration l'héritier de M, Jean sauver la jeune fille de l'incendie. Mais le plus admiratif de tous les spectateurs était Yo-Yo,
Il était heureux que la jeune fille ait été sauvée. Le lendemain, toutes les personnes impliquées dans l'incident et blessées ont été transportées à l'hôpital. Liu Yue a ouvert les yeux et s'est soudain rendu compte qu'elle était dans un lit d'hôpital. Elle regarda vers le coin de sa chambre et vit un homme. Elle commença à se souvenir de ce qui s'était passé. L'homme qui a sauvé Liu Yue de l'incendie hier, maintenant, il était assis dans sa chambre et la regardait. La jeune fille sauta du lit et commença à demander si l'homme avait vu un garçon d'environ 5 ans dans ce bâtiment. L'homme a regardé Liu Yue et a dit que Liu Yue allait tout à fait bien. Puis la jeune fille remarqua finalement que le garçon du bar dormait à côté d'elle. Liu Yue vous a tapoté la tête et a demandé qui était cet homme à ce garçon. L'homme est resté complètement calme et a dit à Liu Yue qu'il était le père du garçon. La fille pensait que Yo-Yo et l'homme étaient vraiment très semblables. À ce moment, Yuan Shao est apparu dans la salle. Il fit un clin d'œil à la jeune fille et lui demanda si elle était réveillée. Liu Yue a été très surprise lorsqu'elle a reconnu le gars qui est venu vers elle comme étant Kan Yuan. Il s'est avéré que le frère de Yo-Yo était le petit-fils aîné de M. Kan est le jeune héritier d'une énorme entreprise. Mais soudain, la jeune fille réalisa que si ses yeux ne mentaient pas et qu'elle ne devenait pas folle, alors cet homme était son oncle. Liu Yue a paniqué mentalement lorsqu'elle a réalisé que l'homme qui l'avait sauvé de l'incendie s'appelait Zhang Xiao. Liu Yue regardait la famille Zhang dans sa chambre et ne savait pas comment elle devait réagir. Yuan Shao était sur le point de partir et a demandé à la fille de ne pas faire attention à qui était son oncle. La jeune fille regarda l'homme qui la surveillait attentivement depuis sa place. Elle a dit qu'elle était très gênée et qu'elle ne pouvait même pas penser qu'elle le verrait dans cette ville. Liu Yue a rejeté Zhang Xiao il y a 5 ans, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés en personne. De plus, la fille a beaucoup changé et a changé de nom. Kan Xiao avait l'air calme. Et Liu Yue a décidé que l'homme ne la reconnaissait toujours pas et qu'il n'y avait pas lieu de trop s'inquiéter. Elle expira de soulagement et sentit la tension accumulée quitter son corps. Yuan Shao a dit qu'il devrait lui dire que Zhang Xiao l'avait sorti du feu, car la jeune fille était tellement excitée par sa simple vue. Liu Yue a été très choquée lorsqu'elle a entendu ces mots de la part du gars. Elle frémit de partout. Et elle s'est souvenue avec horreur de la violence de l'incendie d'hier, et Zhang Xiao est entré dans le bâtiment et l'a sauvée. La jeune fille a essayé de trouver la meilleure façon de réagir à une telle nouvelle. Mais Zhang Xiao s'est levé de sa chaise et s'est dirigé vers le lit, planant au-dessus de la fille. Et Liu Yue a rapidement commencé à le remercier de l'avoir sauvé et a admis maladroitement que c'était une très agréable surprise. La fille essayait d'être gentille et sourit à Kan Xiao quand il lui demanda soudain comment elle allait le remercier. Liu Yue a semblé se figer en entendant la question, et elle se figea avec un sourire aux lèvres. Elle a commencé à paniquer et a essayé de trouver rapidement un moyen de remercier Jian Xiao de l'avoir sauvée. La jeune fille s'imaginait offrir de l'argent, mais l'homme avait déjà des montagnes d'or et des pièces de monnaie. Une option est apparue dans sa tête où elle s'est proposée comme femme de ménage à vie. Mais elle a immédiatement écarté cette option, car une personne comme Zhang Xiao pouvait facilement se permettre des domestiques. Par conséquent, Liu Yue a proposé de lui donner une bannière d'honneur en tant que personne la plus courageuse qu'elle connaisse. Voir Yuan Shao retenir son rire, elle lui expliqua qu'ils avaient de l'argent et des domestiques, et qu'elle ne savait vraiment pas comment le remercier. Après ces explications, Kan Xiao lui a demandé de l'épouser en guise de remerciement. Cela a surpris Yuan Shao. Et une telle déclaration a encore plus surpris Liu Yue, qui essayait silencieusement de comprendre le sens des mots. Yuan Shao a demandé si son oncle allait sérieusement demander à cette fille de se marier. Mais Zhang Xiao avait l'air complètement sérieux et a dit que c'était exactement ce qu'il voulait dire. Yuan Shao était excité et ne comprenait pas pourquoi son oncle disait cela, et il a dit qu'il était un vrai farceur. Mais Zhang Xiao a fermé les yeux et est resté calme malgré l'anxiété des garçons. Liu Yue était toujours perdu et pensait que l'homme n'avait rien remarqué. Et puis la jeune fille a eu une idée géniale pour sortir de cette situation sans offenser personne. Elle a rappelé à M. Jean qu'elle avait oublié de lui dire quelque chose et qu'elle devait le faire maintenant. Liu Yue a dit qu'elle avait sauvé la vie de Yu, et que l'homme l'avait sauvé, et il s'avère qu'ils étaient quittes. Mais l'homme n'a pas changé sa décision et a déclaré que Yo-Yo avait également sauvé la vie de la jeune fille. Yuan Shao a expliqué qu'elle avait sauvé le garçon et Yu a appelé son père, la remerciant ainsi. Et Zhang Xiao l'a sorti du feu et la fille lui doit de la gratitude. L'homme a dit qu'on pouvait dire ça. Liu Yue espérait que l'homme plaisantait et a dit qu'elle n'était tout simplement pas une actrice très célèbre et qu'il venait d'horizons différents. Zhang Xiao a dit que cela n'avait pas d'importance et qu'il l'aiderait à atteindre des sommets. La jeune fille fut bouleversée par cette réponse. Elle lui a crié qu'elle aimait les filles et qu'elles ne pouvaient donc pas être ensemble. Mais Zhang Xiao l'a regardé de manière impressionnante et a dit que cela ne semblait pas surprenant. Liu Yue a fermé les yeux et a crié de désespoir qu'elle ne voulait pas être la belle-mère de quelqu'un. Yuan Shao regarda la fille sous le choc et espéra que vous n'aviez pas entendu cela. Heureusement, le garçon a continué à dormir paisiblement à côté de la fille et n'a pas été réveillé par les cris. Liu Yue regarda Zhang Xiao avec peur et ne savait pas ce qui lui arrivait. Une aura effrayante commença à émaner de l'homme et commença à remplir la pièce. Zhang Xiao était très sombre et semblait vouloir dire quelque chose, mais a changé d'avis. L'homme s'est levé de sa chaise et a commencé à se rapprocher de Liu Yue effrayé.
Sa main atterrit avec un bruit sourd non loin de la tête de la jeune fille, et elle tenta de s'éloigner. Mais Zhang Xiao a surpris tout le monde lorsque l'atmosphère a soudainement changé, et l'homme lui a dit d'être une mère aimante. Liu Yue a ressenti une forte pression et a voulu s'enfoncer dans le sol juste là. Elle s'est éloignée et a commencé à s'incliner et lui a demandé de ne pas se fâcher, car c'était une blague. La jeune fille serra Yo-Yo dans ses bras et commença à lui dire à quel point il était doux et intelligent et qu'elle était destinée à devenir sa belle-mère. Yuan Shao a regardé cela et a pensé que la fille avait un grand avenir parce qu'elle jouait bien. Liu Yue a placé le garçon sur ses genoux et lui a doucement caressé le dos. Zhang Xiao détourna le regard de la jeune fille et de son fils pour regarder sa montre et découvrir quelle heure il était. Yuan Shao lui a rappelé une réunion importante qui devait avoir lieu après le déjeuner. L'homme a écouté le gars et s'est rendu compte qu'il avait vraiment besoin de partir. Alors il boutonna sa veste et demanda à Yuan Shao de garder un œil sur Yo-Yo. Et le gars a juré après lui que cette fois tout irait bien pour eux. Yuan Shao essuya ses larmes et s'agenouilla et se promit que cela ne se reproduirait plus. Avant de quitter la salle, Zhang Xiao a jeté un coup d'œil à la jeune fille et lui a souhaité un prompt rétablissement. Liu Yue a pu pousser un soupir de soulagement lorsque Zhang Xiao a finalement quitté sa chambre. Il était maintenant temps de poursuivre la mise en œuvre du plan qui concernait Zhang Wensheng. Mais pour le moment, elle pouvait caresser les cheveux du petit Yo-Yo et se reposer un peu. Quand le garçon s'est réveillé, elle lui a demandé s'il voulait parler de quelque chose. Yo-Yo s'assit à côté de la fille et la regarda silencieusement et serra sa nuisette dans ses mains. Le garçon était très gentil et la fille essayait de se rappeler qu'elle devait se venger de sa sœur. Et puis Liu Yue a soudainement eu une idée de comment elle pouvait partir et faire tout ce dont elle avait besoin. Et elle a dit qu'elle avait un chiot à la maison et qu'elle devait courir chez elle pendant un moment et le nourrir. Yuan Shao s'est intéressé aux paroles de Liu Yue. Il lui a demandé si elle avait vraiment un chiot. Liu Yue a dit la première race dont elle se souvenait, et maintenant, les gars pensaient qu'elle avait un caniche. Après ces mots, elle s'est immédiatement souvenue de Wensheng. C'est exactement ce qu'elle avait besoin de faire. Liu Yue ne comprenait pas pourquoi elle mentait sur le fait d'avoir un chien et comment elle pourrait se justifier plus tard. Yo-Yo commença à s'éloigner de la fille en rampant, elle est devenue agitée et l'a rappelée. Mais ensuite, la fille a remarqué qu'il avait pris un crayon et qu'il écrivait avec diligence quelque chose dans un cahier. Lorsque le garçon eut fini, il lui tendit un morceau de papier sur lequel était écrit le mot téléphone. Liu Yue a réalisé que Yu voulait qu'elle lui laisse son numéro de téléphone. Elle a donc pris un morceau de papier avec un crayon du garçon et a écrit son numéro, en ajoutant un petit dessin de Yo-Yo. Le garçon était très heureux de recevoir un si beau bonus et le numéro de téléphone de Liu Yue. La jeune fille a quitté l'hôpital et s'est dirigée vers l'un des immeubles à plusieurs étages de Yuan. Elle est revenue dans son ancien appartement et a décidé de commencer à y vivre. Alors qu'elle était dans le couloir, Wensheng l'a appelée, il a dit que la vidéo était fausse. Liu Yue a fait semblant de ne pas comprendre de quelle vidéo il parlait, et Wensheng a été surpris. Mais il a décidé de faire semblant que tout allait bien et de ne pas expliquer à la fille la vidéo qui avait fait scandale. Mais Liu Yue n'allait pas le laisser battre en retraite si facilement et a insisté pour qu'il explique tout. Wensheng s'est assis sur le canapé et a demandé où était la fille hier et pourquoi elle n'avait pas répondu à ses appels. Liu Yue a menti en disant qu'elle était tombée dans les escaliers, et Wensheng a commencé à dire qu'il était vraiment désolé de ne pas pouvoir prendre soin d'elle. En fait, il était heureux que la jeune fille n'ait pas reçu le prix, et Liu Yue sentait que le gars lui mentait. Mais elle lui a dit que tout allait bien et lui a demandé quel genre de vidéo elle ne devait pas croire. Wensheng est redevenu anxieux et a dit qu'il expliquerait tout lors de sa rencontre à la réunion de l'entreprise. La réunion était censée avoir lieu dans 1 heure, la jeune fille devait donc se dépêcher, il est temps de passer au prochain élément du plan. Après être entré dans le bureau de la société Bright Entertainment, où la conférence de presse était censée avoir lieu, il y avait d'autres personnes. Parmi ces personnes se trouvaient des journalistes qui filmaient un reportage sur les événements de la remise des prix des principales stars. Le journaliste a indiqué qu'une conférence de presse était sur le point de commencer, à laquelle comparaîtrait l'épouse de Wensheng. Elle a déjà remporté ce prix et a maintenant de bonnes chances, la conférence était donc censée clarifier les choses. Wensheng était très nerveux et tout le monde lui a demandé pourquoi Liu Yue n'était toujours pas là et si elle viendrait même. Le gars n'arrivait pas à trouver une place pour lui-même jusqu'à ce qu'un autre journaliste l'appelle pour lui poser une question. Il a demandé si la récente vidéo était la raison de l'absence de YJ de la conférence. Un autre journaliste a demandé s'ils avaient la preuve que la vidéo était fausse. Wensheng a ignoré les questions de la vidéo et a déclaré que YJ était coincé dans un terrible embouteillage. Les journalistes ont continué à appeler le type, se criant dessus lorsque les portes de la salle de conférence se sont ouvertes. Et le claquement des talons se fit entendre dans toute la pièce alors que la jeune fille entrait. Les journalistes ont commencé à laisser la place à Liu Yue pour se manifester et admirer son apparence. Zhang Wensheng était également très heureux que sa femme soit venue et que maintenant il puisse tout régler. Liu Yue était absolument magnifique dans une longue robe blanche, une aura de tendresse et de beauté émanait d'elle. Les personnes présentes à la conférence de presse ne pouvaient quitter la jeune fille des yeux avec admiration.
Ils ont même oublié toutes leurs questions sur la vidéo et ne pouvaient penser qu'à la beauté de Liu Yye. Liu Lingxu regarda sa demi-sœur et fut désagréablement surprise de la voir ainsi. Lingxu se sentait mal à l'aise, et le gars a fait allusion à Liu Yye à la raison de son retard. La fille a dit qu'elle avait vraiment fait attendre tout le monde, puis elle a dit qu'il pleuvait dehors et a demandé de ne pas oublier les parapluies. Après cela, la jeune fille a chanté une chanson et a conquis tous les cœurs avec ses soins et sa chanson. Les journalistes ont commencé à féliciter Yeji et lui ont demandé quand elle reviendrait, parce qu'ils étaient toujours ses fans. Liu Yye a répondu qu'elle n'avait pas encore pensé à l'avenir, mais qu'en ce moment elle était extrêmement heureuse. Elle s'inclina devant tout le monde et les remercia. Liu Lingxu la regardait avec appréhension. Liu Lingxu serra les poings de colère et crut que Liu Yye était responsable de tout. Wensheng a murmuré quelque chose à Liu Yye, et elle a dit qu'elle avait complètement oublié la vidéo mettant en scène son mari et sa sœur. Elle a déclaré que la plupart des journalistes sont ici pour connaître les détails et aller au fond des choses. Liu Yye a déclaré que la vidéo avait été délibérément diffusée, tout comme Wensheng l'avait dit plus tôt. Et en tant qu'épouse légale, elle a officiellement déclaré que ce n'était pas le gars dans cette vidéo. On lui a demandé si elle était sûre que ce n'était pas Lingxu dans la vidéo, et la fille attendait cette question. Et à la grande horreur de Lingxu, sa sœur a dit qu'elle ne pouvait être sûre que du changement d'apparence de l'homme. Lingxu a commencé à s'approcher de la fille et lui a demandé paniqué de quoi elle parlait. Wensheng a poussé Lingxu de côté et a déclaré que la fille dans la vidéo était également truquée et que la société enquêterait plus tard. Sur ce, la conférence de presse était terminée et les journalistes les ont accompagnés avec des questions sur Lingxu. Plus tard, les cris de Lingxu ont pu être entendus dans le bureau. La jeune fille a accusé sa sœur de parler délibérément de manière ambiguë. Lingxu était furieuse et a accusé la jeune fille de faire cela exprès pour la discréditer. Après cela, elle s'est blottie contre le gars et a pleuré sur sa poitrine. Wensheng regarda sa femme avec peur. Par conséquent, il a quitté Lingxu et a couru vers Yye, la convainquant qu'ils étaient purs devant elle. Liu Yye lui a demandé si ce n'était définitivement pas lui dans la vidéo, et Wensheng a juré de sa vie que ce n'était pas lui. Wensheng s'est tenu devant la fille et l'a convaincu qu'il n'aimait qu'elle. Et Liu Yye s'est accroché à lui et a suggéré à Wensheng surpris qu'ils aient un enfant. Wensheng a été choqué et a demandé pourquoi la fille envisageait d'avoir un enfant. Liu Yye a dit que parce qu'elle avait perdu son enfant il y a 5 ans, elle ne pouvait pas y penser, mais maintenant elle est à nouveau prête. Et puis elle a fait une grimace pitoyable et a demandé à Wensheng s'il était prêt pour ça. Wensheng a craqué pour ce look et a accepté avec joie d'avoir un enfant. Liu Lingxu ne pouvait pas trouver un endroit pour se reposer avec colère lorsqu'elle regardait ce couple. Elle essayait de trouver comment distraire Wensheng de Liu Yye afin qu'il puisse tourner son attention vers elle. Par conséquent, Lingxu a décidé de prétendre qu'elle se sentait très mal. Wensheng s'est précipitée vers Lingxu et elle a commencé à mentir en disant qu'elle avait mal à la tête à cause de la douleur. Liu Yye regardait les actions de la jeune fille avec mépris et pensait que faire semblant d'être malade était dégoûtant. Les faibles comme Lingxu ne recevront qu'une sympathie momentanée, mais les forts seront toujours dignes d'adoration. Et Liu Yye est parti et Wensheng a remarqué sa disparition alors que la fille était déjà loin. Il était tard dans la nuit, mais la lumière était allumée dans la zone protégée impériale du bâtiment 9. Zhang Xiao a descendu les escaliers jusqu'au premier étage, même s'il était à la maison, il était toujours en costume. Yo-Yo s'est assis dans le salon et a dessiné. Zhang Xiao a appelé son fils pour aller dîner. Mais le garçon ne prêta aucune attention à son père, qui regardait le morceau de papier. Kan Xiao s'est approché pour jeter un œil et a vu le numéro de téléphone que Liu Yye lui avait laissé. Kan Xiao ferma les yeux avec lassitude et réalisa que Liu Yye manquait à son fils. Alors il a décroché le téléphone et a appelé Yun Tie, lui demandant de lui envoyer l'adresse de Liu Yye. Il s'est avéré que Yun Tie avait déjà tout vérifié il y a longtemps, il avait une adresse, et Yo-Yo était très excité. Zhang Xiao a reçu les informations nécessaires de Yun Tie et a lancé un appel. Après cela, il a appelé Yo-Yo et lui a dit qu'il partait. Le garçon suivit joyeusement son père. Liu Yye était au supermarché en train de choisir de la nourriture. Elle a décidé qu'il y aurait de la soupe pour le dîner aujourd'hui. La jeune fille est rentrée chez elle alors qu'il faisait déjà nuit dehors. Elle vivait toujours dans son ancien appartement. Liu Yye cuisinait et remarqua que le bouillon était presque prêt, et bientôt elle put enfin dîner. Mais elle fut distraite de sa cuisine par la sonnerie de la porte d'entrée. La jeune fille fut surprise car elle n'attendait pas d'invité. Elle se dirigea vers la porte et regarda par le Judas. Elle était très curieuse de savoir qui pouvait arriver si tard. Elle a vu Zhang Xiao devant la porte et a eu très peur. Elle se couvrit la bouche avec sa main pour éviter les bruits inutiles. La jeune fille craignait que l'homme découvre que c'était elle qui avait rompu les fiançailles il y a 5 ans. Liu Yye a décidé de faire comme si personne n'était à la maison et d'attendre le départ des invités non invités. Zhang Xiao a sorti son téléphone et la fille s'est souvenue qu'elle avait donné son numéro de téléphone au garçon. Elle a paniqué et a commencé à chercher son téléphone portable et à fouiller dans ses vêtements. Mais à sa grande déception, elle l'a trouvé trop tard, car il avait déjà appelé. Par conséquent,
Liu Yi n'a eu d'autre choix que d'ouvrir la porte et de laisser entrer les invités. Elle lui dit bonjour et lui demanda comment ils avaient découvert son adresse et pourquoi ils étaient arrivés si tard. L'homme a montré à la jeune fille une corbeille de fruits et lui a dit qu'ils étaient venus rendre visite à la victime. Sur la table, il y avait un verre de jus d'orange que la jeune fille servait aux invités. Zhang Xiao et son fils étaient assis sur le canapé et Liu Yi était assis sur la chaise en face, mais le silence régnait dans la pièce. Yo-Yo et son père regardaient un appartement, et la jeune fille trouvait la situation très délicate, parce que tout cela lui rappelait plus une épreuve de nerfs qu'une visite chez un malade. Elle entendit la soupe commencer à bouillir et se souvint qu'elle préparait le dîner avant l'arrivée des invités. Liu Yi a montré la cuisine et a dit que son dîner était prêt et a demandé si les gars voulaient manger avec elle. En fait, elle voulait qu'ils partent, mais les invités ont accepté avec joie de dîner ensemble. Liu Yi ne s'attendait pas à ce que Kan Xiao et son fils restent pour manger sa nourriture. Elle essayait de comprendre pourquoi le propriétaire d'1 milliard de dollars venait chez elle avec son fils pour manger sa soupe. Liu Yi est tombé de sa chaise et a commencé à crier que son estomac lui faisait tellement mal. Elle espérait que si l'homme voyait que la maîtresse ne se sentait pas bien, il rentrerait chez eux. Cependant, Yo-Yo fut très vite à côté d'elle et, les larmes aux yeux, il lui serra le ventre. La jeune fille eut immédiatement honte de tromper un enfant aussi adorable, et elle s'empressa de se cacher dans la salle de bain, invitant les invités à commencer le dîner sans elle. Vous avez regardé avec surprise un changement si soudain dans le comportement de Liu Yi. Pendant ce temps, la jeune fille s'est enfermée dans la salle de bain et a décidé d'attendre 5 minutes puis de sortir. 5 minutes plus tard, Liu Yi a ouvert la porte et a regardé ses invités sous le choc. En fait, ils se sont assis à table et ont mangé comme si de rien n'était. Lorsque la jeune fille s'est approchée de la table, elle a découvert qu'il ne lui restait pas un seul morceau. Elle regarda silencieusement les assiettes vides où avait été placé ce qui était censé être son dîner. Liu Yi s'est sentie déçue et un peu irritée par la situation. Elle invita donc les invités à se promener après un dîner si copieux et espéra qu'ils partiraient. Mais Zhang Xiao s'est assis sur le canapé du salon et a dit qu'il était tellement rassasié qu'il ne pouvait pas y aller. Liu Yi était mentalement en colère parce que l'homme avait mangé toute sa soupe, et maintenant elle dit qu'elle ne peut pas se lever. La jeune fille a essayé de laisser entendre qu'il était déjà tard et qu'il était grand temps pour l'enfant d'aller se coucher. Et c'est pourquoi il vaut mieux qu'il rentre chez eux. Zhang Xiao a écouté la jeune fille attentivement. Et puis il était d'accord avec Liu Yi et a dit qu'elle disait les bonnes choses. La jeune fille était heureuse, mais pas pour longtemps, car ensuite l'homme lui a dit qu'il passerait la nuit avec elle. Zhang Xiao a regardé son fils et a dit à la fille qu'il voulait dormir et lui a demandé de mettre Yo-Yo au lit. Liu Yi a décidé qu'il se vengeait d'elle pour avoir rompu les fiançailles et a décidé d'en faire une nounou. Mais malgré toute la ferveur de la jeune fille pour l'en empêcher, elle s'est retrouvée à côté de la veilleuse dans la chambre. Et maintenant Yo-Yo dormait à côté d'elle, même si elle était en colère contre l'homme, elle aimait passer du temps avec le garçon. Zhang Xiao est passé devant la chambre et s'est demandé si son fils dormait déjà. Alors il se dirigea vers la porte et ouvrit les portes, regardant dans la chambre de Liu Yi. Dans la pièce, il vit comment Yo-Yo et la fille dormaient doucement, s'accrochant l'un à l'autre. L'homme savait que son fils aimait vraiment Liu Yi, mais il ne s'attendait pas à les voir dans cette situation. Comme prévu, les invités sont restés toute la nuit et ont dormi jusqu'au matin. Liu Yi s'est réveillé le matin et, s'étirant, a décidé d'aller au bureau et de poursuivre son plan. La jeune fille a appelé Jean et a commencé à se lever du lit. L'homme n'a pas répondu et Liu Y a pensé qu'il était parti. Elle ne pouvait pas sortir du lit parce qu'une main d'enfant avait saisi sa chemise de nuit. Liu Y regarda le garçon et essaya de réfléchir à la meilleure chose à faire. Et il a été décidé de l'emmener au travail si Yo-Yo promettait d'obéir. Le garçon a accepté de bien se comporter et ils se sont dirigés vers le bureau de la société Vibrant Entertainment. Liu Y est apparu dans le bâtiment avec un enfant dans les bras et a attiré l'attention de tous. Les gens autour ont reconnu la fille comme étant Liu Y, et tout le monde se demandait pourquoi elle était avec l'enfant. La jeune fille elle-même marchait avec confiance dans les couloirs, sans prêter attention au regard des autres, et Yo-Yo a suivi son exemple. L'homme qui l'a vu du 2e étage a appelé Xian et lui a signalé l'arrivée de la jeune fille. Liu Y s'est dirigé vers l'ascenseur et était sur le point de l'appeler et de se rendre à l'étage souhaité. Mais l'ascenseur est descendu tout seul et Wensheng est sorti avec un bouquet de fleurs. Quand Liu Y l'a vu, elle a demandé pourquoi le gars était descendu. Vous n'aimiez pas l'homme et avez commencé à regarder Wensheng d'un air sombre. Le gars était confus et a demandé de qui il s'agissait, et la jeune fille a dit qu'elle s'occupait du fils de son ami. Wensheng a deviné que c'était à cause de ce garçon qu'ils avaient récemment eu une conversation sur les enfants. Liu Y a juste commencé à se souvenir de sa demi-sœur et elle est immédiatement apparue à côté de son mari. Ling Xu essaya de paraître amical et tendit les mains vers Yu. Mais le garçon regarda du Ling Xu avec dégoût et se cacha dans les bras de Liu Y. La jeune fille a demandé à Yi d'apprendre au garçon comment obtenir un succès aussi étonnant. La blonde sourit et dit que l'entreprise gagnait en popularité notamment grâce à Ling Xu. Ling Xu a regardé Wensheng et a dit que la fille pensait toujours qu'elle était à blâmer. Wensheng a demandé à sa femme de tout laisser dans le passé et lui a demandé si elle leur faisait confiance.
Liu Yye avait l'air coupable et a dit qu'elle ne le pensait pas du tout et qu'elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez elle. Puisque Ling Xu était là, Liu Yye a dû essayer d'exécuter le plan B. Elle a commencé à s'éloigner de Wensheng, même s'il a couru après elle et a continué à l'appeler. Mais soudain, un mec apparut entre eux, et Wensheng a d'abord voulu discuter, mais ensuite il a remarqué sa personnalité. Ce type était Yuan Shao, le gars semblait dégager une aura d'élégance et de confiance. Et Wensheng a regardé Zhang Yuan Shao et a essayé de comprendre ce que cet homme faisait en leur compagnie. Wensheng a salué le gars et lui a demandé comment il s'était retrouvé en leur compagnie. Yuan Shao s'est retourné au son de la voix de quelqu'un d'autre et a reconnu l'homme comme étant Zhang Wensheng. Il est immédiatement devenu sombre et a rappelé que les membres de sa famille avaient du mal à supporter la présence de Wensheng. Après cela, Yuan Shao lui a dit qu'il pouvait être libre et s'est dirigé vers la voiture avec Liu Yye et Yu. Zhang Wensheng était perdu et ne comprenait pas pourquoi le gars était ici et allait voir sa femme. Ling Xu a rattrapé le gars et lui a demandé si c'était le petit-fils aîné de M. Jean. Wensheng a confirmé la supposition de la jeune fille et a continué à observer attentivement ce qui se passait. Ling Xu a également regardé en silence la voiture avec sa sœur et Yuan Shao partir. Après cela, elle s'est tournée vers le gars, alarmé, et lui a demandé si son attitude à leur égard pourrait changer à cause de la famille Jean. Wensheng a dit que c'était impossible, mais la jeune fille a rappelé que, malgré leur proximité, Liu Yye n'avait rien dit. Ling Xu a dit que le gars devrait être plus prudent et ne pas laisser Liu Yye le cocu. Le gars y a réfléchi et s'est rendu compte que si Liu Yye voulait le tromper, il le ferait avec une incroyable facilité. De plus, il s'est soudain rendu compte qu'il n'avait pas touché Liu Yye une seule fois en 5 ans. Il a commencé à soupçonner que le couple pourrait être ensemble et a commencé à chercher de toute urgence l'adresse de Liu Yye. Ling Xu a vu le gars devenir nerveux et commencer à essayer de reconquérir Liu Yye. 2 jours se sont écoulés depuis cet incident, et maintenant Liu Yye était dans son appartement. La jeune fille a coupé les roses que Wensheng lui avait offertes et les a joliment disposées dans le vase. À ce moment-là, sa sonnette retentit, mais encore une fois, elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un lui rende visite. Yo-Yo était assis en face d'elle à table, et la fille le quitta pour vérifier qui était arrivé. Liu Yye s'est dirigé vers la porte et a regardé à travers le Judas. La jeune fille a été choquée par la photo qu'elle a vue. Un Wensheng confus et un Zhang Xiao confiant se tenaient devant sa porte. Liu Yye a dit que Zhang Xiao était arrivé et lui avait couvert la bouche, et Yo-Yo était très heureux et voulait voir son père. La jeune fille a essayé de savoir quoi faire, car il y avait 2 personnes devant la porte qu'elle ne voulait pas voir. Yo-Yo, qui a décidé d'ouvrir lui-même la porte à son père, l'a aidé à se sortir de cette situation. Liu Yye a vu ce que le garçon allait faire et s'est précipité pour essayer de l'arrêter. Mais il était trop tard et, au lieu de la poignée de porte, sa main tomba dans celle des autres. C'étaient les mains de Wensheng. Il sourit et lui raconta depuis combien de temps il la cherchait. Zhang Xiao ne leur a pas permis de poursuivre la conversation, il a repoussé le gars et est entré dans l'appartement. Là, il fut accueilli par un joyeux Yo-Yo et ils entrèrent dans le salon sous le regard surpris du couple. Wensheng a commencé à soupçonner que Liu Yye et Yuan Ti avaient une sorte de secret et c'est pourquoi Zhang Xiao est venu la voir. Wensheng a dit à la jeune fille que pendant ces 2 jours, il avait réfléchi à la façon dont il avait interféré avec sa carrière et qu'il l'invitait maintenant à revenir. Liu Yye était très heureuse que le gars lui ait proposé ça, elle savait que cela arriverait tôt ou tard. La fille a dit que c'était très gentil que le gars ait pensé à cela et lui ait proposé d'aller faire les courses avec elle. Wensheng a accepté avec joie et ils sont sortis de l'appartement de Liu Yye. Mais Zhang Xiao n'a pas laissé la jeune fille partir et lui a bloqué le chemin avec son corps, claquant la porte. L'homme a demandé si la jeune fille allait réellement revenir au cinéma. Et Wensheng a dû rester seul dans le couloir et se mettre en colère contre l'homme à travers la porte fermée. Liu Yye pensait que Zhang Xiao était trop proche, et elle a dit qu'elle allait le faire, mais qu'elle voulait s'en occuper elle-même. L'homme s'est approché encore plus et a dit qu'il l'aiderait si elle contactait son entreprise. Liu Yye considérait trop souvent l'apparence de Zhang Xiao dans sa vie comme suspecte, alors elle a refusé. Ensuite, l'homme a emprisonné la jeune fille dans une cage de ses bras, et il lui a demandé pourquoi elle ne voulait pas accepter son aide. Liu Yye s'est senti piégé sous une telle pression de la part de l'homme et a essayé de trouver une excuse. Et puis elle a dit que Zhang Xiao est très intelligente et puissante et qu'elle ne veut pas que les gens parlent d'elle. Elle voulait en fait revenir seule dans le cinéma pour que les gens sachent qui était réellement l'actrice principale. Zhang Xiao a continué à la survoler et la fille a décidé de lui demander de s'éloigner un peu. Après cela, l'homme l'a quittée, mais a immédiatement commencé à se plaindre du fait que l'appartement était trop exigu. Liu Yye s'est excusé maladroitement et a demandé s'il avait des ordres à ce sujet. Zhang Xiao s'est tourné vers la jeune fille et lui a ordonné de faire ses valises parce qu'elle emménageait avec lui. Liu Yye s'est demandé avec horreur s'il l'aimait bien et si l'homme allait l'épouser, et a dit à haute voix qu'il était trop tôt pour cela. Kan Xiao a regardé son fils et a remarqué que Yu était devenu très attaché à la fille. Liu Yye s'est sentie très stupide lorsqu'elle a entendu la réponse de l'homme comme celle-là.
et elle a commencé à se gronder parce qu'elle comprenait tout de travers et que Zhang Xiao ne faisait cela que pour son fils. Elle était très gênée à ce sujet et a dit qu'elle faisait un excellent travail en prenant soin de Yo-Yo ici aussi. La jeune fille a suggéré que Zhang Xiao revienne seul, car si peu de temps s'était écoulé. Mais l'homme ne parut pas l'écouter et lui dit que demain il enverrait un homme chercher ses affaires. Et après cela, Zhang Xiao a quitté l'appartement de Liu Yye, se laissant le dernier mot. Cela a mis la jeune fille en colère et elle a décidé qu'elle ne bougerait nulle part et qu'elle se cacherait et chercherait demain. À 5 heures du matin, il faisait encore nuit dehors, mais Liu Yye était déjà sorti du lit. Elle couvrit soigneusement Yo-Yo et laissa un ours en peluche à côté de lui. Après cela, la jeune fille prit ses pantoufles et se dirigea sur la pointe des pieds vers la sortie de la chambre. Et alors qu'elle était dans le couloir, elle a entendu des bruits étranges à sa porte d'entrée. Liu Yye a regardé à travers le judas et a vu des gens en costume, et ils avaient des boîtes d'outils à la main. La jeune fille a décidé que des bandits essayaient de l'atteindre et a clairement entendu la serrure s'ouvrir. La porte de l'appartement s'est ouverte et Yuan Shao et les gars en costume sont apparus sur le seuil. Liu Yye portait des lunettes de soleil et un masque, et elle a essayé de se faire passer pour une femme de ménage ordinaire. Yuan Shao a regardé la fille puis a ri et a demandé à Liu Yye ce qu'elle faisait. La fille a essayé de prétendre que le gars avait commis une erreur et a dit qu'elle travaillait ici comme nounou. Mais le gars a dit à Yeji qu'elle allait mal et que s'il ne l'amenait pas, son oncle lui ferait rapidement une perruque. Dans la tête de Liu Yye, l'image de Zhang Xiao est immédiatement apparue dans sa tête, sortant son épée de son fourreau. Mais la jeune fille a décidé de ne pas s'écarter du plan et s'est faufilée devant les hommes, elle les a convaincus qu'elle n'était qu'une nounou. Liu Yye a couru dans le couloir et s'est précipité vers la sortie du bâtiment, personne ne l'a arrêté. Yuan Shao a décidé qu'elle ne s'enfuirait pas de toute façon, mais maintenant elle devait faire ses valises. Par conséquent, le gars a commencé à donner des ordres et à ordonner que toutes les choses qui se trouvaient dans l'appartement soient déplacées dans la voiture. Puis il a choisi 2 gars en costume et leur a ordonné de le suivre. Il faisait sombre dehors et tôt le matin il n'y avait personne autour de la maison, il était donc facile d'observer la situation. Liu Yye se cachait derrière un pilier et a vu que personne ne la suivait et espérait qu'il la croirait. Elle est sortie de sa cachette et une voiture blanche s'est arrêtée en hurlant à côté d'elle. C'est Wensheng, qui a invité la fille à prendre le petit déjeuner ensemble et était heureux de cette rencontre soudaine. Liu Yye ne pouvait pas croire qu'elle avait pu rencontrer un homme par hasard à 5 heures du matin. Elle lui a menti en lui disant qu'elle allait à l'hôpital pour un examen médical et qu'elle ne pouvait donc pas prendre le petit déjeuner. Mais le gars a sauté de la voiture et a commencé avec enthousiasme à persuader la fille de la conduire. Liu Yye a commencé à le nier et a changé de sujet pour revenir au cinéma, elle a promis de venir au bureau demain et d'en parler. Afin de se débarrasser du gars d'une manière ou d'une autre, elle lui a demandé s'il pouvait se rendre au bureau et préparer tous les documents. Naturellement, Wensheng voulait plaire à la fille, il approuva ses paroles et se dirigea vers la voiture. Ce n'est que lorsque sa voiture est partie que Liu Yye a pu pousser un soupir de soulagement. Wensheng s'est rendu au bureau pour tout préparer pour la réunion de demain et lui a souhaité bonne chance à l'hôpital. Yuan a rapidement vu la jeune fille et lui a dit qu'elle n'avait pas couru loin pendant tout ce temps. Liu Yye ne s'attendait pas à voir le gars parce qu'elle pensait qu'elle n'était pas poursuivie. Yuan a pointé la fille du doigt et a ordonné au gars qui l'emmenait avec lui de l'empêcher de s'enfuir. Liu Yye était inquiet et a demandé nerveusement au gars ce qu'il faisait. Yuan a dit à la fille que quelque chose était arrivé à Yo-Yo après le départ de la fille. Yj s'est figée lorsqu'elle a entendu parler du garçon, elle était très inquiète pour lui. La fille a crié avec une excitation évidente dans la voix, demandant ce qui était arrivé à Yo-Yo. Yuan a refusé de parler, mais a suggéré à la jeune fille de retourner à l'appartement et de découvrir par elle-même. Lorsque Liu Yye a atteint son étage, elle a vu le garçon assis par terre, serrant ses genoux. Elle ne s'attendait pas à le voir dans le couloir, surtout si bouleversé, et elle était aussi bouleversée. Yo-Yo pleurait et on pouvait sentir même de loin à quel point il était bouleversé. Le cœur de Liu Yye s'est brisé lorsqu'elle a vu le garçon dans un tel état. Mais elle a aussi remarqué qu'il ne restait plus rien dans son appartement et a commencé à crier après le gars. Elle a demandé où étaient ses affaires, et Yuan demanda, un peu surpris, si son oncle lui avait dit quelque chose. Et puis il a expliqué à la méchante fille que le garçon ne voulait pas se séparer de Liu Yye et que son oncle n'aimait pas cet appartement. Le gars s'est approché de la fille et lui a demandé de lui dire ce qui se passait entre lui et oncle Jean. Et bien que Liu Yye ait dit qu'il n'y avait rien entre eux, le gars s'est approché et a demandé s'il ne s'était pas amusé ce soir-là. La fille réfléchit lentement à tous les mots et allusions du gars et ses yeux commencèrent à s'écarquiller. Elle rougit beaucoup et fut gênée par une telle supposition de sa part et ne savait pas quoi dire. Et puis elle a crié qu'il n'y avait vraiment rien entre eux et son visage est devenu encore plus rouge. Yuan a demandé pourquoi Zhang Xiao voulait soudainement qu'elle emménage avec lui. Mais parce que le gars l'appelait tante, elle a redirigé son embarras vers la colère et a commencé à l'insulter. Et puis elle a dit que depuis qu'il appelle sa tante, elle a parfaitement le droit d'exiger que toutes choses soient remises à leur place. Mais Yuan a dit qu'il ne pouvait pas faire cela et a demandé à tante de ne pas lui rendre le travail difficile. Il a expliqué que son oncle avait ordonné que toutes ses affaires soient déplacées rapidement,
alors elle devait maintenant emmener le garçon et se rendre à la voiture. Liu Ye a dit qu'elle ne voulait pas, et Yuan-ti a demandé si oncle se montrait vraiment si mal, puisqu'elle ne voulait pas tellement de lui. Cette hypothèse a fait disparaître tout l'air des poumons de Liu Ye, elle était très en colère. Et elle a rappelé au gars qu'il n'y avait rien entre lui et son oncle, ni mauvais ni bon. La jeune fille sentit que Yo-Yo l'appelait et baissa les yeux pour découvrir ce qu'il voulait. Le garçon tira sur la robe de la fille pour attirer son attention. Et quand Liu Ye la regardait, Yo-Yo commença à la regarder avec un regard suppliant. La jeune fille n'a pas pu résister à une arme aussi insidieuse utilisée par Yo-Yo. Et puis le garçon l'a serrée dans ses bras, tandis que Yuan-ti a dit qu'il avait également remarqué l'affection de Yo-Yo. Yuan-ti a dit qu'il n'y avait rien de tel dans sa maison, seulement que le réfort la harcelait tous les jours. Liu Ye est descendu vers le garçon et lui a caressé la tête, elle lui a demandé s'il avait une mère. Yuan-ti écarta les mains et dit qu'il ne l'avait jamais vu et que son oncle préférait ne pas en parler. Liu Ye se tut et commença à penser à déménager à nouveau à Yo-Yo. Et elle a finalement décidé d'accepter, mais a promis de partir si elle remarquait qu'elle était trompée. Le gars a accepté, mais il pensait lui-même qu'il ne pourrait pas quitter leur oncle s'il s'y installait. Il se trouvait dans une immense maison alors que le soleil illuminait déjà pleinement les rues et brisait les fenêtres. Le gars a amené la fille dans la pièce et lui a dit qu'elle appartiendrait désormais à sa tante. La chambre avait l'air très élégante, elle avait un grand lit et était bien éclairée. Il y avait aussi une cheminée dans le coin, à côté de laquelle se trouvait une chaise confortable avec de petits oreillers. Liu Ye se tourna vers Yuan-ti et lui demanda avec mécontentement où étaient passées ses affaires. Soudain, Jian Xiao est apparu derrière elle, il a dit qu'ils étaient trop bon marché et que s'ils n'aimaient pas quelque chose, ils en achèteraient de nouveau. Liu Ye lui a dit que tout dans la pièce n'était pas très bon, et j'ai essayé de trouver les mots justes. Yuan-ti a commencé à murmurer à la jeune fille que si elle restait et prenait soin de Yo-Yo, elle recevrait un salaire élevé. Liu Ye a entendu parler du salaire de manière inattendue et a réfléchi sérieusement. Sa part dans l'entreprise était faible, mais le salaire de la famille Jean devait être impressionnant. Liu Ye a demandé, ne sachant pas si c'était vrai, et le gars a dit qu'elle pourrait même signer le contrat. La jeune fille croisa les bras sur sa poitrine et dit qu'elle lirait tout attentivement avant de signer quoi que ce soit. Yuan-ti sortit immédiatement de sa poche intérieure un dossier contenant un contrat et le tendit à la jeune fille. Liu Ye a accepté le dossier, même si elle ne s'attendait pas à recevoir le contrat aussi rapidement. Kan Xiao la surveillait attentivement. La jeune fille ouvrit le dossier et vit qu'elle devait participer aux affaires quotidiennes de Yo-Yo. Elle n'en croyait pas ses yeux parce qu'il payait 20 000 yuan par mois. C'était une somme énorme et la jeune fille a essayé de savoir si Kan pensait que c'était trop. Mais l'homme l'a mal comprise et a dit qu'il pourrait augmenter le montant si Liu Ye pensait que ce n'était pas suffisant. La jeune fille a commencé à nier et a convaincu l'homme que tout était en ordre et que cet argent était suffisant. Mais elle a décidé de leur demander comment ils agiraient si elle voulait arrêter. Zhang Xiao l'a regardé et lui a dit qu'ils en discuteraient si nécessaire. Liu Ye avait des doutes, mais Yuan-ti lui rappela qu'ils occupaient une position importante dans la ville et qu'ils ne la tromperaient pas. La jeune fille réfléchit à ces paroles et décida qu'il était inutile que la famille Jean la trompe. Et comme Liu Ye n'avait pas l'intention de les tromper elle-même, la jeune fille a facilement signé le contrat. Yuan-ti a accepté le contrat avec joie et a proposé de faire visiter leur maison à la jeune fille. Le gars s'est avancé en parlant de la disposition, et Liu Ye a décidé qu'une si grande maison vide affectait l'enfant. C'était l'heure du déjeuner et toute la famille Zhang, ainsi que Liu Ye, était assis à l'immense table. Liu Ye a pris divers aliments dans les assiettes communes et vous les a proposés pour que vous les essayiez. Zhang Xiao a regardé l'interaction entre son fils et Liu Ye avec un sourire heureux. La fille a mis l'enfant au lit et a décidé qu'elle irait sous la douche et dormirait, car elle se réveillait très tôt. Liu Ye a pris une serviette et s'est plaint que c'était trop loin pour marcher jusqu'aux toilettes. Mais son attention fut attirée par les cris qui retentissaient depuis la pièce dont la porte était entr'ouverte. Yuan-ti a crié qu'il ne pouvait pas croire que tante était la fille qui avait rompu les fiançailles. Liu Ye était choqué. Le gars a continué à demander à son interlocuteur si Zhang Xiao lui-même était au courant de ce fait. Mais Liu Ye était déjà paralysée par la peur et elle voulait s'échapper de cette maison le plus rapidement possible. La jeune fille a tellement paniqué qu'elle n'a pas remarqué qu'il s'approchait d'elle, et la main de quelqu'un d'autre pendait sur ses épaules. Après quoi, Kan Xiao est apparu derrière lui, il a demandé à Liu Ye ce qu'elle faisait dans le couloir. Liu Ye était très effrayée par une apparition aussi inattendue d'un homme, mais elle s'est ordonnée de se calmer. La jeune fille s'est retournée et a dit avec inquiétude qu'elle avait simplement décidé de faire une petite promenade après un copieux dîner. La personnalité de Zhang Xiao a rempli la jeune fille de terreur et il était surprenant qu'elle soit capable de le tromper. L'homme baissa légèrement la tête et ordonna à la jeune fille de descendre et de marcher en dessous. Liu Ye a facilement accepté et rêvait d'être aussi loin que possible de Zhang Xiao. Mais l'homme l'a surprise lorsqu'il lui a dit qu'ils allaient se promener ensemble. Bien sûr, Liu Ye n'était pas très content et Zhang Xiao a remarqué quelque chose chez la fille qui l'a alarmé. L'homme lui a demandé si elle avait peur de lui, et la fille a dit qu'elle devait avoir un peu peur, puisqu'il était son patron. Zhang Xiao a commencé à quitter la fille,
mais lui a demandé de le suivre dans le bureau pour en parler. La jeune fille avait très peur que Zhang Xiao veuille discuter de leur fiançailles il y a 5 ans. Elle a commencé à penser à s'enfuir dans son appartement, mais la sécurité n'y était pas assurée, il y avait la possibilité de partir à l'étranger. Mais dans ce cas, Liu Y n'a pas pu mener à bien son plan pour s'occuper des traîtres. Et elle était déterminée à ce sujet, j'ai donc pu trouver le courage de ne courir nulle part. Yo-Yo a couru vers elle et a serré la fille par la robe, Liu Y ne s'attendait pas à le voir. Mais le garçon lui a donné une solution ingénieuse au problème, qu'elle était sûre d'utiliser. La jeune fille est venue au bureau de Zhang Xiao et a frappé, l'homme lui a immédiatement permis d'entrer. Elle est venue vers M, Jean avec Yo-Yo dans ses bras, et cela a beaucoup surpris l'homme. Liu Y était sûr que tant que le garçon serait à proximité, Zhang Xiao ne pourrait pas l'achever. L'homme a fermé les yeux et a demandé à son fils de quitter le bureau pendant quelques minutes. Ni Liu Y ni Yu n'attendaient cela de la part de l'homme et ont même un peu paniqué. La jeune fille regarda tristement le garçon, le suppliant de ne pas la laisser dans une situation difficile. Mais Yo-Yo ne comprit pas ce que signifiait le regard de la jeune fille et quitta calmement le bureau de son père. Liu Y baissa humblement la tête et se prépara à toutes les issues possibles. Mais elle n'a pas pu résister et a crié qu'il y a quelques années, elle n'avait pas le choix, même si c'était trop. Zhang Xiao a été surpris car il n'avait encore rien expliqué, mais la fille avait déjà tout compris. Zhang Xiao a seulement ordonné de vérifier sa relation avec Zhang Wensheng, mais il était déjà clair que ce n'était pas facile pour elle. L'homme sourit doucement en regardant la jeune fille, et il a dit qu'il avait tout compris. Il s'éclaircit la gorge et dit qu'il ne lui ferait pas de mal puisqu'elle prenait bien soin de son fils et relâcha la fille. Liu Y ne pouvait pas croire à sa chance, elle se tenait à l'extérieur du bureau et réalisa qu'elle avait en vain peur de cette conversation. D'une surabondance d'émotions, la jeune fille fondit en larmes et pensa qu'un miracle lui était arrivé. Le matin arriva enfin et tout le monde se retrouva pour le petit déjeuner, il y avait du jus d'orange et du pain grillé avec des œufs brouillés sur la table. Liu Y s'est assis à côté du garçon et lui a offert un morceau de pain, la jeune fille se sentait heureuse. Elle prit un verre de jus et commença à le boire avec grand plaisir. Mais Liu Y s'étouffa et toussa, se couvrant soigneusement la bouche avec sa main. Zhang Xiao l'a remarqué et a immédiatement pris une serviette pour la donner à la fille. L'homme voulait prendre soin d'elle, mais Liu Y l'a juste regardé et s'est sentie très embarrassée. Elle abandonna donc son petit déjeuner, s'excusa auprès de tout le monde, puis courut dans sa chambre. Lorsque la fille était dans sa chambre, elle a commencé à calmer son rythme cardiaque et à essayer de comprendre ce que faisait Zhang Xiao. Liu Y a vérifié son téléphone et a vu 12 appels manqués de Wensheng et un d'un numéro étranger. La jeune fille a rappelé l'inconnu, et la voix du gars lui dit qu'il était enfin revenu. Le type se tenait devant le café, il a vu Liu Y et a commencé à lui faire signer à l'appeler. La jeune fille lui a fait un high-five et lui a demandé s'il avait trouvé une belle fille pendant son séjour à l'étranger. Le gars a dit que sa mère n'acceptait personne à part son ami d'enfance Yeji. La blonde fille Lamou a dit que Hong Danzui n'avait pas changé du tout et restait tout aussi agaçant. Une fille qui passait a remarqué les beautés près du restaurant, mais son ami était sûr qu'il y avait là un gars et une fille. Zhang Xiao a suivi la fille et a maintenant également observé les gars depuis la voiture. Il s'est tourné vers Yo-Yo et lui a demandé s'il avait vu le gars qui voulait voler sa future mère. Le garçon a immédiatement ressenti de l'hostilité envers cet homme, et il a joliment gonflé ses joues. Liu Y et son ami déjeunaient et discutaient de la manière dont elles pourraient redevenir une célébrité ensemble et se soutenir mutuellement. La fille pensait que Xiao Bei n'avait pas changé du tout, il était attirant et quand il riait, il rayonnait de chaleur. Zhang Xiao a regardé le couple avoir une conversation agréable et s'est senti irrité. Liu Y rougit et ne comprenait pas pourquoi elle pensait de telles choses à propos de sa meilleure amie. Soudain, Yo-Yo courut vers elle et la serra dans ses bras, la jeune fille lui a demandé d'où il venait. Elle a commencé à regarder autour du café en essayant de trouver Jian Yuan dans le café, mais il était introuvable. Xiao Bei regarda le garçon avec surprise et lui demanda s'il s'agissait du fils de YJ. La fille a dit que tout était un peu confus, elle prit le garçon dans ses bras et lui proposa à manger. Yo-Yo a regardé le gars, et à son regard on pouvait dire qu'il ne l'aimait pas. Xiao Bei se sentait mal à l'aise, mais voulait toujours savoir de qui était l'enfant qui était venu vers la fille. À ce moment-là, Zhang Xiao est apparu à côté de leur table et a dit au gars avec irritation que c'était son fils. Liu Y ne s'attendait pas à voir Zhang Xiao lui-même dans un tel café et n'était pas moins surpris que les autres visiteurs. L'homme n'a rien demandé et s'est assis sans ménagement à la table des gars, ce qui les a beaucoup surpris. Liu Y s'est excusé maladroitement et a déclaré que la nourriture de ce café n'était peut-être pas assez bonne pour un homme. Zhang Xiao n'a rien dit parce que le serveur est venu à leur table et lui a apporté du bœuf Wellington. L'homme en costume a terminé tous les détails et a annoncé qu'ils avaient déjà acheté le bâtiment. La fille s'est rendue compte qu'elle devait présenter les gars les uns aux autres et a essayé de le faire. Mais Xiao Bei avait déjà serré la main de l'homme et dit que la fille parlait de lui, il a répondu qu'il n'avait jamais entendu parler de lui. Xiao Bei a dit qu'ils étaient amis et qu'ils ne pouvaient pas se lâcher, ce qui a mis Kan Xiao en colère. Par conséquent, il a dit que YJ vit dans sa maison et qu'ils ne pourront pas rester en contact. Les gars se regardèrent dans les yeux, se défiant,
et l'atmosphère devint sensiblement tendue. Cela pouvait être particulièrement bien ressenti du côté de Zhang Xiao, mais personne n'allait battre en retraite. Liu Yj a essayé de l'ignorer et vous a invité à essayer le délicieux yogourt. Les hommes entendirent cela et tournèrent toute leur attention vers la jeune fille, et sous leur regard, elle se sentait très mal à l'aise. Par conséquent, Liu Yelzi a décidé de s'échapper de cet endroit, et elle a invité le garçon à rentrer chez lui. Les hommes ont proposé à l'unanimité de ramener la jeune fille chez elle, et Liu était alarmée. Elle se leva et demanda à son ami de s'éloigner et de lui parler un instant. La fille a pris le gars à part et s'est excusée de ne pas pouvoir l'accompagner et a promis de l'appeler plus tard. Xiao Bei a accepté cette réponse de son ami et ne s'est pas imposé, a seulement dit qu'il attendrait un appel. Liu Yue est retourné vers M. Kan et lui a dit qu'elle l'accompagnerait parce qu'ils avaient besoin de discuter de quelque chose. Liu Yj s'est retrouvé dans les bras tendres de Kan Xiao alors qu'il embrassait doucement la jeune fille surprise. Elle regarda l'homme pendant le baiser et ne comprit pas comment cela s'était passé. Peu de temps avant ces événements, ils étaient au bureau et la jeune fille a dit qu'elle allait revenir avec une amie. Zhang Xiao ne l'a pas compris car son entreprise disposait de conditions de développement plus favorables. Yj a déclaré qu'elle comprenait les capacités de l'entreprise de M. Zhang, mais qu'elle souhaitait compter sur ses propres efforts. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et un Yuan-Ti alarmé est arrivé en courant, criant au sujet du désastre. Il a montré sur son téléphone un article de presse dans lequel Liu Yj était accusé d'être la femme entretenue d'un riche héritier. La jeune fille a lu l'intégralité de l'article avec horreur, puis a vu que le portail d'information appartenait à la publication en mandarin. Elle y réfléchit et se souvint que les bons amis de Ling Xu y travaillaient, ce qui signifie que c'était probablement son idée. Kan Xiao a déclaré qu'il ne permettrait à personne de toucher sa petite amie. Liu Yj s'est tourné vers lui et a voulu lui demander qui était sa petite amie. Mais l'homme ne la laissa pas finir et se pencha vers elle pour un baiser, qui servit de réponse à la question inachevée. Après le baiser, Liu Yj, complètement embarrassé, s'est précipité dans sa chambre à la vitesse de la lumière. Zhang Xiao a ordonné à Yuan-Ti d'appeler rapidement toutes les publications, et il a dit que le gars savait quoi faire. Le gars a salué et a dit qu'il pouvait se détendre et qu'il ferait tout correctement. Le lendemain arriva et Ling Xu avait hâte de lire les problèmes de sa sœur. Mais une mauvaise nouvelle l'attendait, tous les articles lui étaient consacrés et la montraient sous un jour terrible. Liu Lingxu a sauté du lit en panique, elle ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. La jeune fille réalisa avec horreur et désespoir que tous ces articles et événements récents détruiraient complètement sa carrière. Les amis de Lingxu ont appelé et se sont excusés, mais ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas refuser les représentants de la famille Zhang. C'était comme si Zhang Xiao lui-même était apparu devant elle, la regardant de haut et lui rappelant que la ville entière était entre ses mains. Lingxu pleurait de colère parce que Liu Yj avait reçu le meilleur depuis son enfance. Mais maintenant, la fille a décidé qu'elle ne lui permettrait pas d'être heureuse longtemps et a commencé à chercher quelque chose sur l'ordinateur. Après quelques recherches, un site web est apparu devant Lingxu où les gens pouvaient engager un assassin. Il y avait un tueur K sur le Darknet, c'était l'un des tueurs les plus dangereux au monde. Une fois ce tueur, d'une seule manœuvre laconique, il a éliminé l'un des gangs les plus dangereux. Il n'y a pas de règle pour cet homme, il tuera n'importe qui s'il est suffisamment bien payé. Lingxu a ouvert le chat et a écrit que la fille devrait mourir, et elle a envoyé la photo à Liu Yj. Ils ont convenu que la jeune fille enverrait immédiatement 25 millions et qu'une fois l'opération terminée, elle rendrait le même montant. Lingxu était contente d'elle et imaginait déjà comment elle viendrait aux funérailles de Liu Yj. Killer K s'est rendu à la maison où vivait sa victime et s'est approché de l'entrée avec un sourire aux lèvres. Il a sonné à la porte et Yuan-Ti lui a ouvert la porte et a demandé à l'homme qui il était. L'homme avait l'air amical et a déclaré qu'il appartenait au service de maintenance Internet et qu'il était venu pour un contrôle de routine. Après cela, Yuan-Ti est devenu sérieux et a regardé attentivement l'homme devant lui. Il a demandé à l'homme de montrer sa pièce d'identité, et le tueur a fouillé son sac. Un couteau est apparu dans la main de Yuan-Ti, qu'il a fait tournoyer juste devant l'homme. Le tueur a remarqué ce geste et a reconnu son couteau dans la main de l'inconnu et s'est figé de surprise et de choc. Confus, il vérifia l'endroit où aurait dû se trouver son poignard, et il a essayé de comprendre quand le type l'avait emmené. Yuan-Ti a retracé la lame et a déclaré que leur famille avait ses propres ouvriers, il est donc immédiatement devenu clair qu'il était un imposteur. Le type a demandé à lui dire qui il était, mais le tueur a décidé de s'enfuir au plus vite. Yuan-Ti lui a crié de s'arrêter immédiatement, et les gardes ont commencé à entendre les cris. Yuan-Ti et les gardes ont couru après l'homme, le gars voulait savoir ce qu'il attendait de la famille Zhang. Le tueur a déclaré qu'il l'aurait achevé s'il avait eu un poignard, et Yuan-Ti a ordonné de s'arrêter et de le récupérer. Le tueur a réussi à se cacher parmi les arbres et Yuan-Ti a ordonné d'augmenter les patrouilles autour de la maison. L'homme se cachait derrière l'un des buissons et respirait lourdement, réalisant que son plan avait complètement échoué. Alors le lendemain, il a observé Liu Yj dans sa chambre avec des jumelles. Il a comparé l'apparence de la fille sur la photo pour s'assurer qu'elle était bien celle dont il avait besoin. Il a sorti un fusil de sniper et attendait déjà avec impatience ses 50 millions. Derrière lui se trouvait la silhouette d'un type qui demandait qui avait embauché cet homme.
Le tueur a eu peur lorsqu'il a entendu la voix de quelqu'un d'autre. L'homme a déclaré qu'il ne savait pas qui était ce type et a ajouté que désormais, le tueur qu'à lui-même s'en occuperait. Xiao Bei sauta pour se retrouver au même niveau de toit que l'homme, et il a demandé s'il était K. L'homme n'eut même pas le temps d'ouvrir la bouche pour répondre lorsque du sang jaillit de son épaule. Le gars tenait un couteau ensanglanté à la main et a alors demandé à l'homme qui il était. L'homme trembla et se tourna vers le gars derrière lui, il avait peur parce qu'un vrai tueur K se tenait devant lui. Xiao Bei est entré dans le monde du show business en tant que jeune homme insouciant qui n'a joué qu'un seul rôle dans une performance amateur. Il se tenait sur le plateau parmi de nombreuses personnes, mais YJ a attiré son attention. Et c'est alors qu'il rencontra pour la première fois Liu YJ, diligent et travailleur. Le jour où cela s'est produit, Xiao Bei est tombé amoureux d'une belle fille. Par conséquent, afin de gagner sa faveur, il a également commencé à étudier assidûment le théâtre. Le bonhomme se donnait à fond dans chacun de ses rôles, même lorsqu'il devait réaliser des cascades. Ils étaient amis depuis longtemps et Xiao Bei a décidé de se confesser à la fille lorsqu'ils étaient sur le navire. Le couple se tenait sur le pont en train d'avoir une conversation agréable lorsque le téléphone de Xiao Bei a soudainement sonné. Le gars a demandé à Liu YJ d'attendre un moment et s'est éloigné pour répondre à l'appel. Mais ce jour-là, il apprend que ses parents, restés dans un autre pays, sont morts à cause de la violence des gangs locaux. Cette même nuit, Xiao Bei est parti, abandonnant sa carrière, il voulait à tout prix venger ses parents. Le gars se tenait sous la pluie, essuyant le sang de son couteau, il était couvert d'écorchures et de petites coupures. Xiao Bei était sûr que même s'il était parti, YJ continuerait à vivre la même vie qu'avant. Alors, quand elle a décidé de quitter le show business, le gars a pensé que YJ était juste fatigué. Et c'est seulement alors qu'il réalisa que tout n'était pas si simple et qu'il était probable que quelque chose lui soit arrivé cette nuit-là sur le bateau. Pendant longtemps, Xiao Bei et Liu YJ ne se sont pas appelés ni écrits. Et après que le gars ait tué le dernier membre du gang, il a découvert que la fille était entraînée dans une série d'événements. Et Xiao Bei était sûr qu'il y avait une personne derrière tout cela, qui avait attiré YJ. C'était peut-être Zhang Xiao, avec qui elle vivait désormais et prenait soin de son fils. Mais pour Xiao Bei, ce n'était pas très important puisqu'il avait l'opportunité de prendre soin d'elle. Le gars s'est détourné de la maison de la famille Jean et a commencé à s'éloigner du bord du toit. Il est parti et a pensé qu'il ne pouvait tout simplement pas se permettre de perdre à nouveau son seul amour. Le matin arriva et la maison de la famille Kan fut inondée de rayons de soleil car le temps était magnifique. Kan Xiao s'est dirigé vers la porte de la chambre de Liu YJ et a frappé. Et comme personne ne lui répondait, l'homme saisit la poignée et ouvrit la porte. Dans la chambre, Liu YJ et Yu dormaient profondément sur le lit l'un à côté de l'autre. Zhang Xiao a regardé cette photo avec tendresse et un léger sourire et ne les a pas réveillés. L'homme a pris la couverture et a couvert Liu YJ plus étroitement, il pensait que la fille était très mignonne quand elle dormait. À ce moment-là, la jeune fille commença à se réveiller, elle ouvrit les yeux et regarda devant elle. Liu YJ a été très effrayée lorsqu'elle a vu la silhouette d'un homme qui lui tendait la main. Alors elle a sauté sur le lit et, en criant, a giflé l'intrus au visage, pour se défendre. L'homme était silencieux et sur son visage il y avait une énorme marque rouge provenant de la paume de la jeune fille. Liu YJ a reconnu l'homme comme étant Zhang Xiao et a paniqué lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'avait pas frappé de bandit. L'homme jeta un coup d'œil dans sa direction et il sembla à la jeune fille qu'il était très en colère contre elle. Elle a commencé à crier qu'elle ne l'avait pas frappé exprès et a attrapé YJ pour qu'il la protège. La main de Zhang Xiao atterrit près de sa tête et la jeune fille regarda l'homme avec attente. Il avait l'air suffisant et a dit qu'il pardonnerait cette astuce juste pour le baiser. Liu YJ était très embarrassé, surtout quand je me souvenais de leur récent baiser au bureau. Elle posa la main devant elle et refusa catégoriquement d'embrasser l'homme. Zhang Xiao a pris la main de la jeune fille dans la sienne et Liu YJ est devenu encore plus confus et embarrassé. Elle essaya de reprendre sa main et de reculer, mais elle n'y parvint pas. L'homme était à nouveau très proche d'elle et la jeune fille se figea, le regardant droit dans les yeux. Yo a regardé cela et était très heureux de voir ses parents se rapprocher, alors il a crié de joie. Et puis il a sauté sur ses parents, malgré le fait qu'on lui ait demandé de ne pas jouer. Liu YJ a ramassé le garçon et l'a porté aux toilettes, expliquant qu'il devait se brosser les dents le matin. Mais Zhang Xiao n'était pas contrarié, il restait assis sur le lit, observant leur interaction avec un sourire. Yuanti a rencontré son oncle dans le couloir et lui a dit qu'il devait discuter des événements d'hier. Il a remis une photo du tueur et a déclaré qu'hier cet homme avait tenté de s'introduire par effraction dans la maison et avait réussi à s'enfuir. Kan Xiao a regardé et a dit qu'il comprenait tout et a demandé s'il avait autre chose qu'il avait besoin de savoir. Yuanti a déclaré que lui et Yo avaient été invités à venir dans l'ancienne maison pendant quelques jours. Kan Xiao a écouté cette information et a été un peu surpris qu'ils partent en voyage. Satisfaite, Liu Lingxu marchait à côté de Wensheng et anticipait déjà à quel point la journée serait merveilleuse. Elle a serré le gars dans ses bras et l'a remercié pour son aide dans l'obtention d'un nouveau rôle. Wensheng a dit qu'il avait confiance en elle et a remarqué que la fille était très heureuse. Lingxu a dit que c'était à cause du casting. En fait, ce n'était pas à cause du nouveau rôle, et Lingxu a ri légèrement. Elle a imaginé le corps de Liu YJ,
qui s'était refroidi depuis longtemps, car elle était sûre que le tueur avait fait son travail. Et Wen Shengwu a déclaré qu'elle était soudainement capable de respirer librement pour la première fois depuis longtemps. Dans ses rêves, Ling Xu est arrivée au bon endroit, où elle a été accueillie et escortée par une gentille femme. Zhang Wensheng s'est arrêté avec incertitude et a vu Liu Yue devant lui avec confusion. La jeune fille était entourée de journalistes et donnait des interviews, tout le monde autour d'elle a ri et complimenté Liu Yue. Ling Xu a également vu cette photo, seulement cela la choquait encore plus, puisqu'elle était sûre que la jeune fille n'était plus là. Elle attrapa son téléphone et essaya de comprendre pourquoi elle était ici et encore en vie. Lorsque Ling Xu s'est rendu sur le Darknet et a voulu contacter le tueur, il s'est avéré qu'il avait interrompu leur session de communication. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle avait gaspillé jusqu'à 25 millions et a commencé à pleurer devant l'injustice. Elle tomba à genoux et se saisit la tête, essayant de comprendre pourquoi elle faisait cela. Wensheng s'est approché d'elle. Il voulait découvrir ce qui était arrivé à la fille, mais Ling Xu lui attrapa le bras et le jeta sur elle. Puis, dans un accès de colère, elle s'en est prise au type qui n'a rien compris et lui a frappé dans le dos. Liu Yue les a vus et les a salués avec le regard le plus doux, attirant l'attention des journalistes. Le couple s'est retrouvé dans une position très délicate et s'est rendu compte qu'il n'avait pas l'air sous le meilleur jour. Ling Xu a essayé de prétendre que rien ne s'était passé, et elle a dit qu'elle était flattée que Miss Star lui parle. Liu Yue s'est approchée et a dit qu'elle était sur le point de tenir une conférence de presse pour annoncer son retour. Ling Xu ne pouvait voir que le journaliste derrière sa demi-sœur qui filmait Liu Yue. Elle est également entrée dans le cadre, alors Ling Xu a essayé de garder son visage et de ne pas gâcher son image. Par conséquent, la jeune fille a ri de manière anormale et a essayé de paraître amicale et a félicité sa sœur. Liu Yue a regardé Wensheng et a dit qu'elle avait aussi quelque chose à discuter avec lui. Elle a indiqué qu'elle avait contacté les principaux actionnaires de leur société et qu'une assemblée générale se tiendrait prochainement. Wensheng a été choqué lorsqu'il a appris qu'il y aurait une redistribution des actions lors de la réunion. C'était une belle journée ensoleillée et autour de la maison de la famille Zhang, comme toujours, c'était désert. À une exception près, Wensheng, qui se tenait à l'ombre des arbres et regardait le nouveau lieu de résidence de Liu Yue. Le gars voulait rencontrer la fille et lui dire à quel point il l'aimait, pour que la fille devienne folle de ses aveux. Il a apporté un bouquet avec lui et était sûr qu'alors la jeune fille oublierait immédiatement les actions et leur partage. Wensheng ne pouvait pas attendre qu'elle apparaisse lorsque Yuanti est passé et a remarqué le gars. Il a appelé Zhang Wensheng et le gars s'est tourné vers lui et s'est senti gêné par une telle réunion. Yuanti mangeait de la glace et, regardant Wensheng, vit un bouquet de fleurs dans ses mains. Il s'est approché et a jeté son bras sur l'épaule de Wensheng et a dit qu'ils avaient quelque chose à discuter. Yuanti a dit que le gars attendait sa tante, mais en fait, elle était partie depuis longtemps par la porte arrière. Zhang Wensheng a dit avec inquiétude qu'il avait tout compris et qu'il avait essayé de quitter le territoire de la famille Zhang et de quitter rapidement Yuanti. Mais il n'y parvint pas car la main de Yuanti reposa à nouveau sur ses épaules, arrêtant Wensheng. Le gars avait un couteau à la main et a dit à Wensheng, effrayé, qu'il était prêt à le surprendre. Après cette rencontre, Wensheng s'est dépêché de regagner sa voiture le plus rapidement possible. Lorsqu'il l'a rejoint, il a commencé à conduire quelque part et à appeler Yeji, qui n'a pas répondu au téléphone. Le ciel était clair et on pouvait entendre les bruits émis par l'hélicoptère pendant le vol. Liu Yue était assise à l'intérieur et sentait qu'elle ne pouvait pas comprendre comment tout s'était passé. Et pourquoi est-elle en ce moment même dans un hélicoptère volant quelque part à l'aube? Elle s'est tournée vers Jean à côté d'elle et a réalisé que tout cela était à cause de lui. Les cris de Yj selon lesquels elle ne les accompagnerait jamais chez ses parents pouvaient être entendus loin à l'extérieur de la maison. Cependant, Zhang Xiao ne l'a pas écouté et l'a simplement jeté par-dessus son épaule, malgré les cris de la jeune fille et ses demandes de la laisser partir. Liu Yj n'était autorisée à s'asseoir que sur le siège de l'hélicoptère et elle a gémi de mécontentement lorsqu'elle a atterri. Zhang Xiao a immédiatement attaché la fille et, en la survolant, a dit qu'elle était la mère officielle de Yuyu, donc elle les accompagnait. La jeune fille a crié que prendre soin de Yo-Yo et aller voir les parents de l'homme ne pouvait pas être des choses égales. Zhang Xiao a regardé la fille attentivement et est restée silencieuse pendant un moment, ce qui a surpris Liu Yue. Il a tapoté la tête de son fils et a déclaré que l'enfant n'avait pas de mère dès son plus jeune âge. Ainsi, chaque fois qu'il va jouer avec ses camarades, les enfants se moquent de lui. Il le pointe du doigt et chuchote désagréablement dans son dos, on le traite de sauvage qui n'a pas de mère. Et on dit que comme il n'a pas de mère, cela veut dire qu'il est un enfant adopté, et Yo-Yo en souffre. Liu Yue a serré le garçon dans ses bras et a commencé à crier que personne n'oserait intimider son fils. Zhang Xiao n'a pas discuté avec elle, mais s'est attaché et a dit qu'il pourrait alors voler. L'homme s'est couvert la bouche avec sa main, mais Liu Yi a quand même remarqué qu'il essayait de cacher son sourire. Et c'est seulement alors qu'elle s'est rendue compte que personne n'oserait se moquer d'un enfant de la famille Zhang. L'hélicoptère avec la jeune fille volait déjà lorsqu'elle réalisa clairement qu'elle s'était fait avoir. Liu Yue a baissé la tête avec lassitude et a admis qu'il était très difficile de combattre cet homme de quelque manière que ce soit. Elle a regardé le profil de Kan Xiao et était très curieuse de savoir à quoi il ressemblait vraiment.
Zhang Xiao a regardé par le hublot de l'hélicoptère et a dit à son fils et à Liu Yu qu'ils étaient rentrés chez eux. La jeune fille se pencha sur l'homme et commença à le regarder avec intérêt. Là, elle vit une île entière pleine d'arbres et seulement un petit nombre de maisons. Liu Yu a demandé si l'homme avait vraiment une si grande maison sur l'île. Et Zhang Xiao a simplement répondu qu'en fait, toute cette montagne lui appartenait. Ils ont commencé à atterrir et la jeune fille était très intéressée de savoir s'il était même légal d'avoir sa propre montagne. Après l'atterrissage, Kan Xiao, Yu et Liu Y sont sortis de l'hélicoptère et se sont dirigés vers la voiture. Le chauffeur les attendait déjà à côté de la voiture, alors qu'il conduisait, la jeune fille a vu quelque chose qui lui a fait peur. Un vrai tigre marchait juste à côté de la voiture et la gorge d'un cerf était serrée dans sa gueule. Liu Y a crié alors que la voiture laissait passer l'animal, mais Zhang Xiao l'a calmé et lui a dit que le tigre était apprivoisé. La jeune fille ne parvenait pas à croire qu'un tigre avec un cerf dans la gueule ne soit pas dangereux et essayait de comprendre dans quoi elle s'était embarquée. Après un certain temps, ils arrivèrent finalement à la maison principale et se dirigèrent vers l'entrée. Liu Y vous a conduit par la main et les serviteurs de la famille Jean les attendaient à la porte. Ils ont respectueusement salué Zhang Xiao et lui ont dit que le maître était dans le hall et qu'il l'attendait depuis longtemps. Liu Y avait l'impression d'être dans un musée et elle a ri un peu, mais n'a pas dit pourquoi à l'homme. Zhang Xiao a posé sa main sur les épaules de la jeune fille et a attiré Liu Y surpris vers lui. Il lui a dit doucement qu'il devrait faire un spectacle et il espérait qu'elle pourrait jouer le jeu. La jeune fille se tenait juste à côté de l'homme et le regardait avec mécontentement. Après quoi Liu Y ferma les yeux et toucha ses longs et beaux cheveux. Et elle les a rejetés, entrant dans l'image d'une épouse et d'une mère aimante, elle rayonnait de confiance. Liu Y s'avança avec un léger sourire aux lèvres, tandis que Zhang Xiao la regardait avec surprise. La jeune fille se retrouva juste devant l'homme choqué et redressa sa cravate. Elle l'a appelé chérie et a accepté d'y aller, et est allée voir Yo-Yo pour lui prendre la main. Zhang Xiao ne s'attendait pas à ce que la fille devienne aussi affirmée et confiante si rapidement et a été un peu surprise. Mais bientôt Liu Y la rattrapa et, comme si de rien n'était, la pressa contre sa taille. La jeune fille lui donna délibérément un petit coup de coude, et je pensais que cet homme était un peu ennuyeux. Ils se retrouvèrent très vite devant l'entrée de la pièce où les attendait toute la famille. Les chaises de la pièce étaient disposées encerclées toutes sauf 3 étaient déjà occupées. Les hommes assis à gauche remarquèrent immédiatement l'apparition de nouvelles personnes. Un homme âgé était assis au centre, portant des lunettes de soleil, et il était difficile de dire où il regardait. L'homme et la femme qui étaient assis du côté droit les étudièrent également attentivement tous les trois. Zhang Xiao hocha poliment la tête et salua son arrière-grand-père, c'était la première fois que Liu Y voyait un gars comme ça. L'arrière-grand-père était assis au centre et s'appuyait sur sa canne, il salua Xiao en retour. Kan Xiao a posé sa main sur la tête de Yu et a demandé à l'enfant d'honorer son grand-père. Cependant, l'atmosphère dans la pièce a commencé à s'assombrir sensiblement à mesure que les hommes ont commencé à regarder l'enfant. L'aura qui émanait des gens du côté droit n'était pas meilleure. Par conséquent, Yo-Yo se sentait mal à l'aise et avait peur de croiser ces gens, et s'est caché derrière Liu Y. La fille a demandé au garçon de ne pas avoir peur, puis s'est penchée vers lui et lui a dit qu'il pouvait aller dire bonjour à son grand-père. Yo-Yo voulait montrer à quel point il respectait son grand-père et a couru dans les bras de l'homme. L'homme mit l'enfant dans ses bras et lui sourit joyeusement, après quoi, il a offert à Yo-Yo des bonbons. Zhang Xiao avait déjà pris place sur l'une des chaises vides et Liu Y se tenait à côté de lui. Zhang Xiao a regardé la fille assise sur la chaise à côté de lui et Liu Y s'est rendu compte qu'elle devrait aussi s'asseoir. Elle s'assit avec hésitation et essaya de regarder l'homme pour avoir la confirmation que ses actions étaient correctes. Lorsque Liu Y s'est assis sur la chaise, l'atmosphère dans la pièce est passée d'oppression à surprise. Et la fille a demandé à Xiao qui était cette fille qui l'accompagnait. Zhang Xiao a présenté la jeune fille à ses proches comme étant la mère de Yu. Cela a choqué toutes les personnes présentes dans la pièce et la jeune fille a complètement sauté de sa chaise. La fille qui a posé la question s'est approchée et a demandé si Kan Xiao en était sûr. Il a répondu qu'il en était sûr, mais la discussion a été interrompue par un autre gars, il a dit que l'arrière-grand-père devrait s'exprimer en premier. Ces mots eurent un effet, et chacun s'assit à sa place et commença à regarder son arrière-grand-père avec impatience. Chaque membre de la famille s'attendait à ce que l'homme commence son discours et lui explique pourquoi ils s'étaient réunis. Mais l'arrière-grand-père était occupé, il jouait à l'un des jeux sur sa tablette avec Yo-Yo et n'y prêtait aucune attention. J'ai donc dû demander à mon arrière-grand-père de recommencer, et l'homme appelé Xiao Wang. Un autre homme apparut dans la pièce, il était vêtu d'un costume et sortait du côté de son arrière-grand-père. Le gars a dit qu'il était l'avocat de Kan et qu'il pouvait l'appeler Xiao Wang. Les proches assis du même côté que Zhang Xiao ont été intéressés et surpris. Les hommes d'en face furent également surpris et regardèrent attentivement l'avocat. Zhang Xiao est resté absolument calme et a regardé autour de lui et vers l'avocat. Wang Xiao a ajusté ses lunettes et a déclaré qu'aujourd'hui, il agirait en tant que notaire familial et lirait le testament. Liu Y pensait que c'était en vain de feindre la joie et l'amusement plutôt s'il voulait diviser la propriété. Soudain, Liu Y a vu des domestiques apparaître à proximité et fermer les portes. Wang Xiao a annoncé à tout le monde qu'il commençait et a ouvert sa mallette,
sur laquelle toute l'attention était concentrée. La pièce semblait remplie d'une lueur émanant de la volonté de l'aîné, M. Jean. Les membres de la famille, outre l'héritier principal, ont reçu des actifs de travail et des immobilisations, ainsi que des parts représentant 2% du total. Liu YY ne pouvait pas croire que seulement 2% signifiait un montant de 1,2 milliard. La famille Jean possédait une énorme fortune, mais avait besoin d'un héritier capable de maintenir sa prospérité. On pouvait voir à quel point les hommes assis du côté gauche devenaient sombres. Tout comme le reste des proches présents à la réunion. Liu YY pensait qu'il n'avait pas l'air satisfait d'1,2 milliard de yuan. Quand Somji a crié que ce n'était pas juste, et l'un des gars lui a demandé de se calmer. L'arrière-grand-père n'a pas prêté attention au mécontentement des autres et a demandé à Yo-Yo ce qu'il aimait le plus. Somji a déployé beaucoup d'efforts pour contrôler sa colère. Le garçon désigna ses parents et l'homme réalisa qu'il aimait par-dessus tout son papa et sa maman. Et après, Yo-Yo s'est tourné vers son grand-père et l'a également pointé du doigt. L'homme était ravi lorsque Yo-Yo l'a ajouté à la liste. Wang Xiao a poursuivi en disant que l'héritier principal avait été choisi en fonction de ses traits personnels et de ses capacités. Et Zhang Xiao était celui qui était le plus apte à être l'héritier principal et à recevoir la fortune. Somji s'est assis à côté du gars et a commencé à regarder Can Xiao, qui était maintenant l'héritier officiel, avec choc. Zhang Xiao a simplement hoché la tête à cette nouvelle, sans montrer aucune émotion inutile aux autres. Liu YJ était ravi d'apprendre la nouvelle et regarda son compagnon sous le choc. Somji a de nouveau bondi de son siège et a commencé à crier que Can Xiao n'avait même pas de lien de sang avec eux. Et sa vie personnelle ne peut pas être qualifiée de décente, car personne ne sait qui est cette fille et de qui il s'agit. Par conséquent, Sunji pensait que le gars n'était pas digne d'être l'héritier principal. L'arrière-grand-père écoutait ses cris en silence. Le gars qui l'arrêtait constamment a essayé de recommencer et a crié après la fille. Et puis il s'est tourné vers son arrière-grand-père pour lui dire que la question de l'héritage de la famille Jean ne devrait pas être résolue si facilement. L'homme à moustache, qui s'était tué auparavant, a encouragé le gars à aborder cette question plus sérieusement. Presque tous les proches ont exprimé leurs opinions et ont regardé l'aîné M. Can en attendant le verdict. L'homme leva les yeux et commença à examiner attentivement toutes les personnes présentes dans la pièce. Et les proches créaient une atmosphère lourde et sombre et attendaient ses paroles. L'arrière-grand-père a montré Liu YY et lui a demandé de venir le voir puisqu'elle était la femme de Xiao. La jeune fille, comme tout le monde, ne s'attendait pas à être appelée, et j'étais un peu confus. Zhang Xiao la regarda et lui rappela que le maître l'avait appelée. Et puis, avec un sourire, il lui a demandé si elle n'était vraiment pas une actrice de classe mondiale et a eu peur. Liu YJ a accepté le défi et a froncé les sourcils. Elle allait prouver au gars qu'elle n'avait pas peur du tout. Par conséquent, la jeune fille s'est levée de son siège et, comme si de rien n'était, est allée voir son arrière-grand-père. Zhang Xiao a observé avec quelle confiance la jeune fille jouait son rôle et a souri avec satisfaction. Lorsque Liu YJ s'est approché, elle a tapoté Yu Yu sur le dessus de sa tête et a dit que son grand-père lui manquait beaucoup. Après cela, elle s'inclina légèrement et se présenta, et l'homme a dit qu'il était fatigué et lui a demandé de l'accompagner. YJ accepta facilement, prit la main de Yo-Yo et se dirigea vers la sortie avec l'homme. Ce n'était absolument pas ce que les proches mécontents attendaient de l'arrière-grand-père. Alors ils les regardèrent partir, et l'atmosphère dans la pièce redevint extrêmement désagréable. La réunion a été considérée comme terminée et le choix de l'héritier principal en la personne de Zhang Xiao était définitif. Sunji a encore une fois bondi de son siège avec l'intention d'arrêter M. Can. Cependant, l'homme lui a dit de poser toutes les questions à Xiao Wang, car il n'avait pas la force de se battre. Les domestiques leur ouvrirent la porte et tous trois quittèrent la salle de réunion pour se reposer. Xiao Wang a déclaré que le capital ne passerait à l'héritier qu'après la mort de son grand-père, mais qu'en attendant, il découvrirait ce qui pourrait être changé. YJ dirigeait son grand-père, mais toutes ses pensées étaient occupées par le fait que Zhang Xiao devrait poursuivre l'entreprise familiale. Mais elle était très inquiète du fait que le reste de la famille était très mécontent de cet état de choses. Liu YJ s'est rappelé que cela n'avait rien à voir avec elle car elle était une personne d'un niveau différent. Et pendant que Liu YJ réfléchissait à cela, dans la grande salle derrière elle, la confrontation n'allait pas s'arrêter. Somji a claqué bruyamment sa main sur la table et a crié pourquoi tout se passait de cette façon. Elle regarda avec colère Can Xiao, qui était assis à côté de lui, absolument calme, et il ne lui prêta même pas attention. Le gars qui calmait Sunji lors de la réunion s'est approché de lui, et il a demandé à Zhang Xiao de sortir et de lui parler. Mais l'homme ne bougea pas et dit que s'il voulait parler, il pouvait le faire ici. Le gars ne s'attendait pas à recevoir un refus et réfléchissait à l'opportunité de lui parler devant témoins. Cependant, Somji ne se souciait pas des autres et a dit qu'elle lui avait conseillé de ne pas oublier sa position. Zhang Xiao lui a souri et a dit que toutes les questions concernant sa position étaient très claires pour lui. Somji était tellement en colère contre son comportement que son corps a commencé à trembler de colère et d'irritation. Et elle lui a crié que la question de l'héritage n'était pas encore close et que le gars ne devrait pas commencer à se réjouir à l'avance. Zhang Xiao a dit que c'était pour cela qu'ils avaient encore une chance de le battre et ont commencé à se lever de sa chaise. Il se redressa,
rajusta sa cravate et dit très sérieusement qu'il n'y avait qu'un seul chemin pour toutes les personnes présentes. Il a regardé ses proches d'un air menaçant et a déclaré qu'il devait le tuer pour changer d'héritier. Tout le monde l'écoutait attentivement et quand il disait quelque chose comme ça, il devenait nerveux. Il se sentait mal à l'aise, mais tout le monde comprenait dans leur cœur que Zhang Xiao avait tout à fait raison. Leurs émotions se sont transformées en colère lorsque l'homme a déclaré qu'il ne savait pas qui en serait alors digne. Et Song Ji n'a pas hésité à montrer qu'elle était en colère contre cette attitude envers elle-même de la part de Can Xiao. Il regarda tout le monde à la sortie de la salle et leur dit qu'il attendrait tous ceux qui voudraient essayer de faire cela. Et d'une démarche calme et confiante, il commença à s'éloigner, laissant derrière lui ses proches. Tout le monde le suivait silencieusement du regard dans un silence complet, et tout le monde pensait à quelque chose de différent. Lorsque l'homme, qui n'avait pas dit un mot auparavant, a soudainement frappé la table avec son poing et a crié à quel point Xiao était arrogant. L'homme était très en colère que Zhang Xiao se permette de parler ainsi même s'il n'était personne ici. Deux femmes apparurent à la porte de la grande salle, l'un d'eux a demandé pourquoi ils étaient inutilement en colère. Elle sourit et dit que puisque grand-père en avait décidé ainsi, il y avait une raison à cela. Quelqu'un a demandé ce que Nanxin voulait dire, mais elle a dit qu'elle s'était simplement rangée du côté de son grand-père. Song Ji pensait que Xiao était un beau-fils arrogant qui avait également amené une fille incompréhensible et qui était toujours un invité d'honneur. Et la jeune fille croyait que si grand-père ne changeait pas sa décision, alors il devait convaincre Xiao lui-même. Nanting a observé leurs expériences et a ri doucement à côté de sa fille. Et puis elle lui a dit que tous ces gens n'étaient qu'une bande d'imbéciles et rien de plus. Et puis Ningting a dit à sa fille que tous ces gens n'étaient qu'une foule d'imbéciles et rien de plus. La jeune fille se tourna vers sa mère et remarqua son sourire, elle a demandé ce qu'elle faisait. Et la femme a dit que tous les héritiers de la famille Jean sont très différents, certains sont avides d'argent. Sun Ji est occupé à faire du shopping, et Jean Xial les surpasse par son intelligence et ses manières. Le deuxième homme est trop avide de femmes, pour lesquelles il dépense des sommes énormes. Par conséquent, choisir Xiao parmi tous eux est une décision très sage de la part de grand-père Kan. La jeune fille a écouté sa mère et lui a dit qu'en fait, peu importe qui recevra l'héritage. Nanting a souri et a convenu avec sa fille que l'héritier n'est pas si important. Car pour la jeune fille il fallait devenir la seule personne importante aux yeux de cet héritier. Et la fille était sûre que Zhang Xiao ne pourrait pas résister à sa beauté, et bien que le gars est un enfant, il n'était pas marié. Ce qui se passait entre lui et Liu Y n'était pas clair, mais la jeune fille a vu que ce n'était rien de grave. Même s'il y avait des sentiments, ils n'avaient pas d'importance, puisque personne ne pouvait lui résister. Zhang Xiao était censé être son cadeau coûteux, les bruits du jeu pouvaient être entendus depuis la maison. Yo-Yo a trouvé les jouets robots et dinosaures et a activement joué leur combat. Le seigneur M, Zhang a pris des photos du garçon et a joué avec lui. Liu YY se tenait maladroitement à proximité dans la salle de jeu et les regardait s'amuser. La jeune fille n'aurait jamais pensé que grand-père Jean était vraiment comme ça. Elle s'est inclinée devant M, Jean et lui a dit qu'elle irait leur chercher quelque chose à boire. Liu Y se dirigea vers la sortie, regardant avec quelle joie Yu passait du temps avec son grand-père. Elle a vu le garçon sourire joyeusement à la caméra et a pensé que c'était la première fois qu'elle le voyait ainsi. Lorsque la jeune fille a quitté la pièce, elle a accidentellement heurté la poitrine de Zhang Xiao. Elle leva la tête et vit un homme devant elle, Liu YE est restée silencieuse, embarrassée. Et puis elle détourna le regard et dit qu'elle n'avait pas remarqué l'homme et lui demanda ce qu'il faisait ici. Zhang Xiao a placé sa paume sur la porte et a dit que seul grand-père et vous entrez habituellement dans cette pièce. Le couple a regardé le grand-père jouer joyeusement avec le garçon, se faisant passer pour un dinosaure, pendant que le garçon le chassait. Zhang Xiao s'est tourné vers Liu YE et s'est adressé à elle, attirant l'attention de la jeune fille. L'homme la rapprocha et lui demanda ce qu'elle avait fait depuis que son grand-père lui avait permis d'entrer. Liu YE se tenait au milieu de leur chambre commune et a demandé avec surprise pourquoi tu ne voulais pas coucher avec elle. La chambre était décorée dans des couleurs apaisantes, à dominante grise, et était assez spacieuse. Can Xiao a fermé la porte derrière lui et a dit que ces jours-ci, Yu passe habituellement la nuit avec son grand-père. Liu YY était très enthousiasmé par cette nouvelle et s'inquiétait de savoir où elle dormirait dans ce cas. L'homme s'assit sur le lit double parsemé de pétales de rose, et lui a demandé ce qu'elle en pensait. Il brossa la couverture, attirant l'attention de la jeune fille sur tous les pétales et sur l'endroit à côté de lui. Liu YJ regarde cela la bouche grande ouverte et reste abasourdi. Zhang Xiao a commencé à se déshabiller sans attendre de réponse et a suggéré à la fille d'aller prendre une douche et de se coucher. Mais Liu YJ s'est quand même prononcé contre cela et leur a rappelé qu'il faisait simplement semblant d'être mari et femme. Lorsque l'homme entendit cela, il se figea et sa chemise resta à moitié déboutonnée. Mais à la fin, la chemise fut complètement déboutonnée et ouverte, révélant le torse tonique de Xiao. Liu YE a vu le corps de quelqu'un d'autre et a senti toute sa peau brûler d'embarras. Par conséquent, la fille a décidé de ne pas régler les choses davantage et de simplement s'endormir sur le canapé. Zhang Xiao ne s'est pas disputé avec elle et est allé sous la douche pour se laver de la fatigue d'aujourd'hui. Lorsqu'il eut fini, il sortit de la salle de bain, laissant des gouttes d'eau couler sur ses jambes. Les cheveux de Zhang Xiao étaient également mouillés et le reste de son corps était couvert de gouttes d'eau.
Liu Y portait une montagne de linge de lit à ce moment-là et n'a pas vu que le gars était déjà sorti de la douche. Par conséquent, la jeune fille n'a même pas eu la chance d'éviter une collision avec Zhang Xiao. La fille est tombée et toute la literie qu'elle portait a commencé à tomber sur Liu Y. Liu Y s'est couvert le visage afin d'échapper d'une manière ou d'une autre aux choses qui lui tombaient dessus. Lorsque les choses ont cessé de tomber, elle a ouvert les yeux et a vu Zhang Xiao presque nu devant elle. Et la fille ne savait même pas comment réagir à cela, elle commença à retirer la main de son visage. Et elle se rendit compte que même si ce type d'homme la gênait beaucoup, elle l'admirait en même temps. Zhang Xiao a tendu la main à la fille pour l'aider, et elle a dit que si elle en avait assez vu, elle pourrait se lever. Liu Y a semblé reprendre ses esprits lorsque le gars lui a laissé entendre qu'il voyait parfaitement comment elle le regardait. Par conséquent, la fille était un peu gênée et a essayé de faire comme si elle ne le regardait pas du tout. Zhang Xiao s'est senti irrité lorsqu'LBY a dit qu'il n'avait rien à regarder. Alors il attrapa la jeune fille par le poignet et la tira avec force vers lui. Liu Y ne s'attendait à rien de tel de la part du gars, alors elle se pencha très facilement en avant et cria doucement. Sa joue toucha directement la poitrine de Can Xiao, cette situation ne l'a pas aidé à se débarrasser de son embarras. Liu Y voulait s'éloigner, mais le gars ne l'a pas laissé faire et lui a demandé de ne pas trembler. Liu Y était un peu paniqué, mais a essayé de se convaincre que Zhang Xiao ne serait pas capable de créer en elle un désir animal. Liu Y était un peu paniqué, mais a essayé de se convaincre que Zhang Xiao ne serait pas capable de créer en elle un désir animal. Par conséquent, la jeune fille ferma les yeux et essaya de ne pas prêter attention à leur proximité et au battement rapide de son cœur. Parce que ses yeux étaient fermés, elle ne pouvait que sentir le gars se pencher à côté d'elle. Lorsque Liu Y a ouvert les yeux, elle a vu que Zhang Xiao tenait le bord de la couverture qui était emmêlée dans ses jambes. Après cela, le gars a souri avec charme à la fille embarrassée et s'est dirigé vers son lit. Liu Y était allongée sur le canapé et pensait qu'elle avait accidentellement trébuché et retiré la couverture. Au début, elle pensait qu'elle pourrait tomber, mais elle se souvint ensuite de son baiser avec Xiao. Ses pensées ont de nouveau embarrassé la fille et elle s'est tournée sur le côté pour chasser les pensées inutiles. Et juste au moment où elle était prête à se coucher, la sonnette retentit. Liu Y se demandait qui avait décidé de venir si tard dans leur chambre et la fille est allée regarder par le Judas. Là, elle a vu le seigneur M, Zhang debout juste devant leur porte. Liu Y a paniqué et s'est rendu compte qu'elle devait rapidement se coucher et prendre tout le lit sur le canapé. La fille attrapa le lit et courut réveiller Xiao, elle lui cria à voix basse que grand-père était venu. Zhang Xiao s'est levé du lit et est allé ouvrir la porte à son grand-père, ne comprenant pas vraiment pourquoi il était venu. L'homme passa devant Xiao, perplexe, et entra dans la pièce et lui demanda s'ils étaient bien logés. Le seigneur M, Zhang s'est dirigé vers le lit et a vu Liu Y faire semblant de dormir. Grand-père a souri en voyant Can Xiao et sa nouvelle épouse dormir dans le même lit. Liu Y était très nerveuse à propos de toute cette situation, mais elle faisait diligemment semblant de dormir. Parce que le seigneur M, Zhang avait déjà vu ce qui l'intéressait, il a dit qu'il ne les dérangerait plus. Liu Y pensait tristement que l'homme les avait déjà dérangés, et maintenant il partait comme si de rien n'était. La fille s'est assise sur le lit et a dit que, juste au cas où, elle devrait quand même coucher avec lui. Zhang Xiao a ri parce que la fille prétendait qu'elle ne voulait pas du tout ça. Mais ensuite Liu Y a dit qu'elle dormirait dans son lit à une condition. Elle a utilisé plusieurs oreillers et les a utilisés pour diviser le lit en deux moitiés. Liu Y a qualifié cet endroit de zone frontalière et a menacé de mort quiconque la violerait. Le matin est venu, les rayons du soleil tombaient magnifiquement sur les feuilles des arbres et les oiseaux chantaient magnifiquement. Liu Y dormait profondément et appréciait cette atmosphère agréable autour d'elle. Il lui sembla qu'elle serrait un oreiller dans ses bras et se prélassait calmement dans son lit, entourée d'oiseaux. La jeune fille a commencé à se réveiller et a ouvert les yeux en pensant qu'elle avait merveilleusement dormi aujourd'hui. Mais la seconde suivante, elle réalisa avec horreur une chose très étrange. Il s'est avéré que c'était Liu Y qui avait violé leur zone frontalière. Et pendant tout ce temps, elle ne serrait pas du tout un oreiller dans ses bras, mais le torse nu de Zhang Xiao, ce qui rendait la situation encore plus embarrassante. Elle s'est assise sur son lit et n'arrivait pas à croire que c'était elle qui était entrée sans autorisation pendant qu'elle dormait. Elle avait très honte et a décidé de s'enfuir pendant que le gars dormait et d'élaborer un plan d'évasion. Cependant, Zhang Xiao ne dormait plus et s'est levé derrière elle lorsqu'elle a essayé de ramper pour l'attraper. Liu Y a été cloué au lit et Zhang Xiao lui a demandé si elle voulait vraiment s'échapper si facilement. L'homme a ajouté qu'elle devrait payer pour avoir violé le contrat et a commencé à se pencher vers la jeune fille. Confus, Liu Y a vu le visage du gars s'approcher et a voulu l'arrêter. Mais elle n'a pas réussi et Zhang Xiao a doucement embrassé la fille, planant au-dessus d'elle. Le gars a tenu le poignet de la jeune fille pendant qu'il recevait son paiement pour rupture de leur accord. Son autre main glissa le long de son dos, atteignant le bas du dos de Liu Y. Leurs baisers furent soudainement interrompus par la sonnerie d'un téléphone et le couple s'éloigna l'un de l'autre. Zhang Xiao s'est levé du lit et est allé parler au téléphone, laissant la fille sur le lit. Liu Y a poussé un soupir de soulagement et a dit que le gars lui avait fait peur. Elle toucha ses lèvres et pensa presque qu'elle n'était pas du tout contre de tels baisers. Mais soudain,
L'état de Xiao a changé, il est devenu très sombre et tendu et la jeune fille a commencé à s'inquiéter pour lui. Liu Y se demandait qui avait appelé ce gars pour le faire changer autant, et Xiao écoutait attentivement son interlocuteur. L'homme a dit que le tueur K avait été envoyé de là, qu'il avait éliminé un groupe entier et que nous devions être prudents. Zhang Xiao a écouté la demande d'être aussi prudent que possible et a dit qu'il comprenait tout. Liu YJ se tenait dans la salle de bain en train de se brosser les dents, pensant à quelque chose de pas très important. Lorsque Zhang Xiao est entré et s'est pressé contre son dos tout en attrapant sa brosse à dents. La jeune fille s'est arrêtée pendant qu'elle se brossait les dents et leur a demandé de ne pas se pencher si près d'elle. Et puis elle tourna son regard vers le miroir et commença à examiner attentivement leur reflet. Zhang Xiao et la fille se tenaient l'un à côté de l'autre et il y avait de petits nuages de mousse à la bouche. Liu YY était très amusé par cette photo et ne pouvait s'empêcher de rire. Après que Can Xiao ait fini de se brosser les dents, il s'est penché vers la fille et lui a souhaité bonjour. L'un des domestiques les salua et salua M, Jean et la dame. Xiao et Liu Y se sont habillés et ont décidé de faire une petite promenade par beau temps. Alors qu'ils passaient devant l'une des arches, Liu Y remarqua deux femmes inconnues. Nanting a également remarqué le couple et a déclaré qu'ils avaient eu une rencontre très chanceuse, et sa fille a seulement dit bonjour à l'homme. Zhang Xiao a salué les femmes et leur a dit que lui et Liu Y avaient décidé de faire une petite promenade dans les environs. Nanting a ri et a appelé le couple tourtereau, et Xiao l'a confirmé. Sa fille n'aimait pas ça et elle n'essayait même pas de cacher son irritation. Nanting a pris les mains de Liu YY et a commencé à dire qu'elle était sa grande fan et a demandé à parler en privé. La fille tourna son regard vers Xiao et voulut lui demander, mais il lui souriait déjà et lui disait qu'elle pouvait y aller. Nanting a pris la fille par la main et a commencé à l'emmener, lui disant à quel point elle aimait la performance de Liu Y dans l'un des films. Sa fille regardait sa mère, la regardant éloigner de plus en plus son principal concurrent. La jeune fille recommença à sourire gentiment à l'homme et lui dit qu'elle ne l'avait pas vu depuis longtemps. Elle avait un plan pour conquérir Xiao, alors elle l'a invité à se promener dans le jardin. La jeune fille recommença à sourire gentiment à l'homme et lui proposa d'aller se promener dans le jardin. Nanting a dit qu'elle voulait en fait parler de tout ce qu'elle savait sur Xiao et parler un peu de lui. La femme a dit qu'il était seul depuis son enfance, qu'il ne se souciait pas des autres et que ceux qui l'entouraient avaient peur de lui. Liu Y sourit tendu, mais elle pensait qu'elle connaissait très bien son caractère difficile. Nanting a continué à dire qu'en tant qu'enfant, Xiao n'était proche que de sa fille et tout le monde disait qu'il se marierait. Liu Y hocha la tête et essaya de comprendre pourquoi la femme avait commencé toute cette conversation désagréable avec elle. Nanting observait avec plaisir comment ses paroles affectaient le pauvre Liu YJ. Et puis elle a demandé de ne pas prendre ses paroles au sérieux. Liu YJ s'est rendu compte que la véritable intention de la femme était de les séparer. Nanting s'est approché d'elle et a commencé à lui dire que selon les traditions familiales, Liu YY ne pouvait pas être sa seule petite amie. La femme a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant et a ajouté que Zhang Xiao ne pouvait pas lui faire ça. Mais Nanting n'a pas eu le temps de finir, car Liu YE a gentiment fait comprendre que c'était leur affaire et que cela ne la concernait pas. La femme était tellement surprise qu'elle ouvrit même la bouche, elle ne pensait pas que la jeune fille riposterait. La jeune fille a demandé à Xiao s'il se souvenait de la façon dont ils jouaient lorsqu'ils étaient enfants, mais l'homme n'était pas d'humeur à parler et il est parti. La fille était en colère parce que Zhang Xiao ne la regardait pas du tout et n'entamait pas de conversation. Du coin de l'œil, elle remarqua que sa mère et Liu YE étaient déjà de retour et élabora un nouveau plan. La fille a crié fort et Zhang Xiao s'est retourné pour voir ce qui lui était arrivé. La fille s'assit par terre et appela pitoyablement Xiao. L'homme lui a demandé si elle allait bien et lui a tendu la main. Elle a accepté avec joie l'aide de Can Xiao et a tenu fermement sa paume. Et puis elle a fait semblant de trébucher et de tomber directement sur la poitrine de l'homme. Elle a dit qu'elle s'était foulé la jambe et a demandé à l'homme de la porter jusqu'à la chambre, si cela ne lui était pas difficile. Liu YE et Nanting marchaient en silence lorsque la fille commença à penser que ce serait bien de retrouver Can Xiao. Et puis elle tourna la tête et le vit juste en face d'elle avec une fille dans ses bras, ils se regardèrent avec surprise. Liu YE est devenu sombre et Nanting a fait semblant de s'inquiéter pour sa fille et a demandé ce qui s'était passé. La fille a dit qu'elle s'était foulé la jambe et maintenant Xiao la porte dans la chambre, si cela ne dérange pas Liu YE. La femme commença à se rappeler à quel point ils étaient agités, et Liu YE était en colère parce qu'ils avaient décidé de jouer avec elle. Liu YE s'est couvert la bouche et a dit que c'était terriblement négligent et a proposé d'examiner sa jambe. La jeune fille commença à marcher rapidement vers la jeune fille perplexe et Zhang Xiao surpris. Liu YE a pris la jambe de la fille lorsqu'elle a paniqué et lui a demandé ce qu'elle faisait. Yuji avait l'air effrayante et a dit qu'elle pouvait facilement remettre l'os en place puisque la fille l'avait disloqué. La fille dans les bras de Xiao a paniqué encore plus et a commencé à lui crier de ne pas faire ça. Mais Liu YE ne l'a pas écouté et a correctement tiré la cheville de la fille, et elle a crié fort. YJ fit un clin d'œil à la fille et suggéra de vérifier si elle pouvait marcher maintenant. Zhang Xiao a commencé à abaisser la fille surprise au sol et elle a senti que maintenant elle souffrait vraiment. L'homme a commencé à partir et la jeune fille a essayé de l'arrêter et lui a dit qu'elle avait encore mal à la jambe. Mais Liu YE a intercepté la main de quelqu'un d'autre, l'empêchant de toucher Zhang Xiao.
et elle a dit que si cela n'aidait pas, elle pourrait réessayer, mais la jeune fille a rapidement refusé. Après cela, la jeune fille s'est approchée de Xiao, lui a caressé la poitrine et a appelé l'homme par son nom. Et puis elle l'a attrapé fermement par la cravate, s'est tournée vers les filles et leur a dit qu'elle rentrait chez elle. Bien qu'au début Zhang Xiao ait été déconcerté par une telle pression de la part de Liu Yye, il était heureux de laisser derrière lui les femmes abasourdies. Ni la mère ni la fille ne pouvaient croire ce que la jeune fille venait de se permettre de faire. La jeune fille a fait remarquer qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un oser se comporter ainsi avec Zhang Xiao auparavant. Mais la femme s'est mise en colère et a commencé à crier qu'elle ne pouvait pas parler comme ça quand cette salope lui a tenu tête. Nanting a dit que la fille était inutile et qu'elle essaierait encore une fois pour mettre Xiao au lit. Yuanti a reçu un appel de Tante Ting et a demandé à embaucher Ying Ying comme secrétaire de son oncle. Elle a dit qu'elle venait tout juste d'obtenir son diplôme et qu'elle avait besoin d'un endroit où s'entraîner, et que le gars était assez vieux pour l'aider. Yuanti a écouté la demande de Tante Nanting, après avoir réfléchi un peu, a accepté d'y répondre. Le gars a raccroché et a déjà imaginé quelle performance amusante l'attendait bientôt. Liu Yue a continué à guider l'homme, utilisant sa cravate comme laisse. Puis elle le laissa partir et lui demanda sarcastiquement pardon d'avoir empêché l'homme d'accomplir son devoir héroïque. Liu Yue s'est tournée vers Xiao et a dit qu'elle n'était pas jalouse, mais qu'elle ne voulait tout simplement pas regarder le spectacle bon marché. Zhang Xiao était juste à côté d'elle et a posé sa main sur la taille de la fille, l'attirant vers lui. Liu Yye voulait dire quelque chose, mais le gars lui a murmuré à l'oreille de ne pas bouger parce que quelqu'un marchait. Ils se tenaient près l'un de l'autre et regardaient un homme et une petite fille passer devant eux. Zhang Xiao a félicité la jeune fille et a déclaré qu'il s'attendait à la même performance de sa part lors de la réception du soir. La soirée approchait et la réception du soir de la famille Zhang Xiao allait bientôt avoir lieu. Liu Yye est sorti avec des chaussures étincelantes, ses talons claquèrent sur le sol, attirant l'attention sur elle. Elle est venue voir Xiao et lui a demandé comment il aimait cette robe pour ce soir. La jeune fille portait une belle robe bleue dans laquelle elle semblait briller de partout, mais le décolleté était très profond. Et Zhang Xiao a dit que cette robe ne convenait pas. Liu Yye a été très surprise en entendant cette réponse. Le gars a dit que c'était trop révélateur et a demandé à Liu Yye de se changer en une autre robe. Liu Yye était bouleversé, et en plus cette robe était très difficile à enlever. Elle s'est changée en une robe blanche plus fermée, c'était très délicat, et elle a demandé si cela suffirait. Zhang Xiao a aimé cela et la fille a dit qu'il avait des goûts vestimentaires très démodés. À la réception, il y avait un grand nombre de tables et tout semblait scintiller, il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Zhang Xiao et Liu Yye ont été accueillis par un groupe de filles qui ont immédiatement commencé à dire à quel point il était irrésistible. Liu Yye a entendu quelqu'un insulter Xiao à voix basse pour avoir trompé son grand-père et reçu un héritage immérité. La voix disait que le gars n'avait pas de quoi être fier et que Xiao ne resterait pas longtemps ici. La jeune fille s'est retournée et a essayé de découvrir de qui il s'agissait. Et soudain, elle entendit à nouveau cette voix, mais beaucoup plus forte, et maintenant, il a dit qu'il n'avait pas vu son neveu depuis longtemps. Liu Yye s'est retourné et a vu un homme qui marchait vers Zhang Xiao pour le serrer dans ses bras et s'approchait rapidement d'eux. Liu Yye s'est retourné et a vu un homme qui marchait vers Zhang Xiao pour le serrer dans ses bras et s'approchait rapidement d'eux. Zhang Xiao a pris du recul et a pu éviter d'être étreint par l'homme désagréable qui venait de l'insulter. L'homme se sentait mal à l'aise et Liu Yye pensait que cela lui servait bien de dire du mal de Xiao. L'oncle Si s'est tourné vers la fille et a commencé à lui dire qu'elle serait capable de lui donner beaucoup d'enfants en bonne santé. Kan Xiao a demandé de ne pas s'en inquiéter et a dit que celui-là, Yu, leur suffisait. Sa femme est apparue à côté de l'homme et a dit qu'une si jeune fille devrait donner naissance à de nombreux héritiers pour Xiao. Au cas où quelque chose d'irréparable arriverait à Yo, il doit toujours y avoir un héritier. Liu Yye n'aimait pas que ces gens se permettent de se comporter ainsi et de leur dire de telles choses. Elle a fait semblant de réfléchir et a dit que Jian Xiao était jeune et fort pour de telles conversations, seulement si quelqu'un ne le tuait pas. L'oncle Si et sa femme ne s'attendaient pas à entendre de telles accusations directement en face, en particulier de la part de Liu Yye. L'homme a pointé la fille du doigt et a commencé à crier qu'une telle salope ne devrait pas lui parler comme ça. Zhang Xiao a couvert Liu Yye de lui-même et a demandé à son oncle de surveiller son langage, puisque sa femme était également membre de la famille. Il pressa la fille contre lui et lui dit que tout ce qu'il pouvait appeler le sien ici, elle pouvait aussi le considérer en toute sécurité. Cette phrase a été entendue non seulement par l'oncle Si, mais aussi par toute une foule d'autres personnes, et ils furent tous surpris. Liu Yye est devenu nerveux et a décidé que Zhang Xiao était trop convaincant dans le rôle. L'oncle Si a appelé au téléphone et a ordonné que le plan soit exécuté beaucoup plus tôt, car il ne pouvait plus se retenir. Il y avait énormément de monde à la fête et ils s'amusaient tous. Mais Liu Yye pensait qu'il était peu probable que tous ces hypocrites soient vraiment satisfaits de Zhang Xiao. La fille regarda Kan Xiao à côté d'elle et ne pouvait pas le quitter des yeux. Elle comprenait maintenant pourquoi Kan Xiao avait toujours l'air si seul, ce n'était pas surprenant, étant donné un tel environnement. L'homme sentit le regard de quelqu'un d'autre sur lui et se retourna pour regarder, et il remarqua que Liu Yye le regardait.
La jeune fille a essayé de prétendre qu'elle lui avait jeté un coup d'œil par hasard et a commencé à boire du vin. Et puis elle a demandé à Xiao, très sérieusement, de faire attention à cet oncle-ci. Zhang Xiao s'est penché vers la fille embarrassée et lui a demandé si elle s'inquiétait pour lui, et elle a dit pas encore. L'homme l'a calmé et a admis qu'il avait déjà introduit son homme dans son cercle. Zhang Xiao a pris la main de la jeune fille et lui a dit qu'il l'emmènerait dans un endroit où il pourrait se détendre. Liu Yi portait une robe courte et a dit qu'elle savait qu'il serait seul, car la famille Zhang est très gourmande. La fille a appelé Xiao et elle a commencé à regarder l'eau éclaboussée. Soudain, elle aperçut un homme qui ne portait qu'un maillot de bain et se dirigeait vers elle. Zhang Xiao s'est approché d'elle et la fille l'a juste regardé et n'a pas pu dire un mot. Le gars a emmené Liu Yi à la source chaude et a demandé à la fille de faire attention. Il s'est approché de la jeune fille et lui a dit qu'elle avait fait du bon travail. Liu Yi a dit que ce n'était rien de spécial. Et elle sentit qu'elle ne pouvait pas être avec Xiao sans se sentir gênée, alors elle commença à s'éloigner. Elle a menti en disant qu'il était difficile de respirer ici et a dit qu'elle irait de l'autre côté pendant un moment. Liu Y s'éloigna et se pencha sur le côté, appréciant la façon dont son corps se détendait dans l'eau chaude. La jeune fille elle-même n'a pas remarqué comment elle s'était endormie et a passé une demi-heure entière dans cette position. Elle fut réveillée par le clapotis de l'eau tout près d'elle, et elle ouvrit un peu les yeux, ne comprenant pas ce qui se passait. Elle a vu Can Xiao inquiète lui demandant comment elle se sentait. Liu Y a dit qu'elle allait bien et qu'elle s'était endormie accidentellement, et elle commença à tomber directement à l'eau. Zhang Xiao l'a sortie de l'eau dans ses bras et lui a crié de se réveiller immédiatement. Liu Y a tendu la main vers son visage et a dit qu'elle allait bien et que le gars n'avait pas besoin d'être aussi émotif. Zhang Xiao a serré la fille contre lui et l'a emmenée loin des sources chaudes. Lorsque la jeune fille réalisa qu'elle était portée dans ses bras, elle descendit rapidement, attrapa sa robe et s'enfuit. Zhang Xiao voulait appeler le médecin, mais Liu Y a dit qu'elle avait besoin de respirer et que tout passerait. Lorsque la jeune fille a pu sortir, cela faisait déjà un mois dans le ciel et le ciel était densément parsemé d'étoiles. Liu Y a enfilé ses vêtements et est sorti se promener, et j'ai remarqué à quel point la nuit était belle. Elle s'assit sur un banc dans le jardin et admira les étoiles, elle réalisa qu'elle ne les avait pas vues depuis très longtemps. Soudain, la jeune fille sentit la langue de quelqu'un lui chatouiller la jambe et crut que c'était un chat. Mais quand Liu Y baissa les yeux, elle fut horrifiée de voir ce même tigre allongé juste devant elle. Soudain, au milieu de la nuit, un grand cri féminin se fit entendre, cela venait du plus profond du territoire. Zhang Xiao était en train de finir de se changer lorsqu'il a entendu un cri et a reconnu qu'il s'agissait de la voix de Liu Y. Soudain, il réalisa qu'un tigre se promenait habituellement dans la partie ouest du parc et qu'il avait très peur. Zhang Xiao a enfilé sa veste et a ordonné de rechercher immédiatement sa femme et de la sauver à tout prix. Le gars a couru en pensant au tigre sauvage, dont presque personne ne pouvait s'échapper vivant, il espérait que ce n'était pas pour cela que Liu Y criait. Zhang Xiao ne s'est pas arrêté une seconde et a commencé à crier le nom de la jeune fille pour tenter de la retrouver. Mais ce qu'il a vu lorsqu'il l'a finalement trouvée a profondément choqué Xiao. Liu Y s'est assis à côté du tigre et lui a caressé le dessus de la tête, lui disant à quel point le petit Jean était obéissant. Les gardes qui accompagnaient M. Can lors de la fouille ont également été choqués lorsqu'ils ont vu cela. Liu Y a remarqué que quelqu'un était venu et se tenait derrière elle et s'est retourné pour voir de qui il s'agissait. Xiao était là et la fille lui a dit à quel point le bébé de Zhan était mignon et moelleux, le gars a demandé pourquoi elle l'appelait ainsi. Et Liu Y pensait que parce qu'il avait aussi l'air féroce et qu'il était également insociable, il était un petit Zhang Xiao. Xiao regarda le tigre et la jeune fille pensa qu'il était étrange qu'un tigre ait peur des gens, mais la famille Jean n'était pas entièrement composée de gens ordinaires. L'homme s'est assis à côté de Liu Y et a dit que pendant toutes ces années, lui seul avait réussi à se lier d'amitié avec le tigre. Il a demandé comment la fille avait fait, et Liu Y a dit qu'elle maîtrisait l'art de caresser un chat. Le gars a enlevé sa veste et l'a jetée sur les épaules de Liu Y, expliquant qu'il faisait froid dehors. Le tigre, qui gisait à leurs pieds, observait avec intérêt les actions des gens. La jeune fille est redevenue très embarrassée et a commencé à partir, elle a dit qu'il faisait trop froid et qu'il était temps de rentrer à la maison. La prochaine journée ensoleillée est arrivée, et tout autour jouait avec des couleurs vives. Les serviteurs qui s'occupaient des fleurs du jardin n'en croyaient pas leurs yeux et ouvraient la bouche de surprise. Liu Y marchait le long du chemin non loin d'eux, menant en laisse un tigre calme et heureux. Tout le monde a été choqué que le tigre se soit approché de la maison principale, surtout en laisse, personne ne s'attendait à cela de la part de Liu Y. La jeune fille entra dans le hall principal et l'aîné M. Zhang lui exprima son admiration. Il a dit qu'il avait entendu dire qu'elle avait apprivoisé un tigre et lui avait également appris des commandes. Yo-Yo, qui était assis dans les bras de son grand-père, a montré sa mère et a dit que papa l'écoutait aussi. Liu Y s'est senti mal à l'aise et a demandé au garçon de ne pas dire de telles bêtises. Grand-père a dit qu'il pouvait désormais prendre sa retraite paisiblement alors que Xiao était entre de si bonnes mains. Le grand-père a dit qu'il espérait qu'on pourrait compter sur elle et a remis à la jeune fille une enveloppe contenant de l'argent. La famille de Zhang Xiao s'est dirigée vers l'hélicoptère et a été invitée à revenir et à prendre soin les uns des autres. Ils sont donc montés à bord de l'hélicoptère et ont commencé leur voyage de retour tant attendu.
Liu Yye et Yu étaient très fatigués, alors ils se sont endormis dès que leur hélicoptère a décollé dans le ciel. Et Zhang Xiao a soigneusement passé son bras autour des épaules de la jeune fille pour ne pas la réveiller et la regarder avec un sourire. La jeune fille s'est réveillée parce que son téléphone s'est mis à sonner et, endormie, elle a commencé à le chercher. Lorsque Liu Yye a sorti son téléphone, l'écran a indiqué que Xiao Bei l'appelait. Zhang Xiao s'est méfié lorsqu'il a vu qui appelait la fille, et Liu Yye a été très surpris. La fille a répondu à l'appel et a promis de rencontrer le gars ce soir. À cause de la sonnerie du téléphone et du mouvement à côté de lui, Yo s'est également réveillé et a appelé sa mère. Liu Yye a dit qu'elle devait dîner avec un vieil ami aujourd'hui et a demandé au garçon de bien se comporter à la maison. Vous avez accepté et Liu Yye a demandé à Zhang Xiao de prendre sa soirée, mais il a refusé. La fille s'est mise en colère et lui a rappelé qu'elle travaillait pour eux et qu'elle avait besoin de jours de congé et qu'il ne pouvait pas simplement l'exploiter. Mais les cris n'ont eu aucun effet, alors Liu Yye s'est tourné vers son regard suppliant et suppliant. Zhang Xiao a essayé de résister à son charme, mais s'est rendu compte qu'il avait perdu cette bataille. Il a donc autorisé la jeune fille à partir pour une soirée. Liu Yye était heureuse que sa jolie prétention fonctionne toujours. Pendant qu'il rentrait chez eux et que la jeune fille était libérée, la lune et les étoiles brillaient déjà dans le ciel. Elle est allée rencontrer Xiao Bei, qui se tenait à l'entrée du restaurant, et les filles à proximité ont discuté de son attrait. Liu Yye pensait que Xiao Bei avait toujours été populaire, mais maintenant il ne ressemblait plus à son ancien moi. Cependant, lorsque le gars a vu la fille, un large sourire est apparu sur son visage et il l'a salué. Liu Yye lui fit signe en retour et décida qu'elle imaginait simplement que devant elle se trouvait le même mignon Xiao Bei. Le serveur a apporté un menu à leur table et a dit que le gars ne leur avait pas rendu visite avec sa petite amie depuis longtemps. Liu Yye a voulu le corriger, mais Xiao Bei a répondu qu'à partir de maintenant, il viendrait ici plus souvent. La jeune fille n'a pas compris pourquoi son ami avait trompé l'homme et a dit qu'il n'aurait pas dû le faire. Xiao Bei a dit qu'à part Liu Yye, il n'avait personne à amener ici. Liu Yye a dit que le gars était un imbécile et, comme toujours, dit des bêtises pour la mettre en colère. Xiao Bei a commencé à se moquer de la fille et a dit que la petite Yye était trop mignonne quand elle était en colère. Xiao Bei a remarqué quelques morceaux de riz au coin de la bouche de la jeune fille et lui a demandé de ne pas bouger. Et puis il a montré le riz à la fille et lui a dit qu'il lui restait du riz là-bas. Liu Yye était gêné par cela. Xiao Bei a demandé comment renforcer la sécurité de la famille Zhang et si elle avait un garde du corps, et la fille a dit que oui. Mais Zhang Xiao n'a pas beaucoup de contact avec les étrangers. Yibei a dit qu'il ressemblait à un homme qui porte une arme à feu. La jeune fille a été surprise et a déclaré que cela n'avait aucun sens, car l'homme n'était pas le chef de la mafia. Liu Yye a dit qu'il avait peut-être l'air en colère et menaçant, mais qu'il était en fait une personne ordinaire. Le gars a dit qu'il n'était pas inquiet à ce moment-là, et ils ont trinqué pour un retour rapide au cinéma. Soudain, le téléphone de la chienne de Liu Yye a sonné et elle a dû oublier la conversation. Elle a demandé au gars d'attendre pendant qu'elle répondait à l'appel et a vu que Yo l'appelait. Elle a décroché le téléphone et a immédiatement entendu le garçon dire qu'il se sentait mal. Elle a commencé à s'inquiéter et à demander ce qui lui faisait mal. Après quoi, elle s'est rapidement levée et a promis à l'enfant qu'elle viendrait le plus tôt possible. Liu Yye s'est excusée et a dit qu'elle devait y aller. Xiao Bei était contrarié qu'il ne soit plus assis correctement. Et la fille s'est inclinée et a promis que la prochaine fois il s'assoirait normalement, et maintenant elle l'invitait. Xiao Bei a souri doucement à Liu Yye et a dit qu'il se souvenait de ses paroles et qu'il attendrait. Il quittait le café et Xiao Bei a proposé de conduire la fille, mais elle a refusé. Ils ne pouvaient pas continuer la discussion car Kan Xiao était assis dans la voiture juste devant eux. L'homme a regardé Liu Yye surprise et lui a dit de monter dans la voiture et qu'il rentrerait chez eux. Elle a regardé Zhang Xiao et lui a demandé pourquoi il était venu la chercher, mais personne ne lui a répondu. Parce que Xiao Bei et Kan Xiao ont croisé leurs regards et ont commencé à exprimer leur mécontentement l'un envers l'autre. Xiao Bei fut le premier à battre en retraite, il sourit gentiment à l'homme et lui dit qu'il lui rendrait ensuite la fille. Zhang Xiao rit de mécontentement et détourna le regard du gars. Il a attendu que Liu Yye monte dans la voiture pour partir, mais elle n'a pas fait ça pendant longtemps, alors Kan Xiao a demandé pourquoi elle était toujours là. Liu Yye regarda l'homme un peu confuse car elle-même ne connaissait pas la réponse à cette question. Xiao Bei leur a fait signe et leur a demandé de ne pas dépasser la limite de vitesse et de conduire très prudemment. Et après que leur voiture ait parcouru une distance suffisante, il a retiré et inséré l'écouteur. Xiao Bei a mis sur écoute le sac de Liu Yye lorsqu'ils ont quitté le restaurant ensemble. Et maintenant, un petit appareil qui se trouvait dans son sac à main a aidé le gars à entendre de quoi il parlait. Xiao Bei regarda devant lui avec tension et pensa que sa cible était Kan Xiao. Arrivé chez eux, il allait immédiatement prendre la température de Yo, elle était légèrement surélevée. Liu Yye a serré le garçon dans ses bras et lui a dit qu'il lui faisait très peur, et le garçon a dit que sa mère lui manquait. La jeune fille éloigna l'enfant d'elle et lui demanda comment il l'appelait. Yo a de nouveau joyeusement appelé la fille maman. Liu Yye s'est sentie très coupable lorsqu'elle a dit au garçon qu'elle n'était pas vraiment sa mère. Yo la regarda dans les yeux avec déception et appela à nouveau sa mère, mais avec une question et de la tristesse dans la voix.
La fille a immédiatement cédé et a permis au garçon de s'appeler comme il voulait, Liu Ye vous a serré dans ses bras. Le garçon a levé le pouce à son père et a reçu le même geste en retour. Yuan-ti, qui regardait cela, pensait que leur innocent Yo-Yo venait de tromper sa mère avec son petit doigt. Un étrange grincement pouvait être entendu dans le salon de la maison, qui parlait d'un danger dans la maison. L'homme avait un appareil spécial dans ses mains, qui émettait un bip fort près du sac à main de Liu Ye. Zhang Xiao est monté à l'intérieur et a vu une micro-écoute électronique en elle, c'était prévu, mais c'était quand même désagréable. L'homme a cassé l'appareil dans son poing et s'est rendu compte qu'ils étaient effectivement tenus sous la menace d'une arme. Kan Xiao a appelé quelqu'un immédiatement après avoir trouvé l'écoute électronique, et il a dit que le tueur s'était finalement trahi. De faibles rayons de clair de lune traversaient la fenêtre de la chambre, illuminant un peu la pièce. Toi, tu dormais dans son lit et Liu Y s'est endormie par terre alors qu'elle était assise à côté de lui. À côté de la jeune fille se trouvait son téléphone qui sonna soudainement au milieu de la nuit. Liu Y a décroché le téléphone et a entendu parler de l'audition pour le rôle principal dans La beauté céleste du pays. La jeune fille a dit avec enthousiasme à Liu Y qu'il s'agissait d'un projet brûlant sur les intrigues du palais. Liu Y a souri maladroitement et a admis qu'elle n'était pas très intéressée par les intrigues du palais en ce moment. Mais la jeune fille a dit que Ling Xu allait également participer à ces auditions. Et Liu Y a immédiatement changé d'avis et a accepté de participer à ce casting. Il s'est avéré que les producteurs du projet étaient la famille Zhang, donc Liu Y avait le rôle principal dans sa poche. Elle réalisa que Zhang Xiao la prenait au sérieux et elle était très curieuse de savoir pourquoi il avait besoin de cela. La fille est allée dans la chambre de Xiao et a frappé pour lui demander s'il dormait, l'homme lui a permis d'entrer. Zhang Xiao était assis sur une chaise près de la fenêtre et tenait un verre de vin à la main. Liu Ye a vu ce genre de Zhang Xiao et, pour une raison quelconque, a été très surpris à cause de cette photo. La jeune fille avait l'impression que cette situation lui était familière, comme si elle avait déjà vu quelque chose comme ça auparavant. Zhang Xiao s'est levé avec inquiétude de son siège et a commencé à marcher vers la fille, il a demandé ce qui n'allait pas chez elle. Mais dans la mémoire de Liu Ye, le gars avait l'air d'être une personne complètement différente, et c'était étrange. Et puis la jeune fille ne pouvait pas comprendre où de telles images avec la participation de Xiao apparaissaient dans sa tête. Elle avait un terrible mal de tête et Liu Y a crié et l'a attrapée. Zhang Xiao a couru vers la fille. Et Liu Y a continué à voir dans sa tête des images impliquant Zhang Xiao, même si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Elle se souvint du beau et sincère sourire de Kan Xiao et se demanda s'il appartenait vraiment à ce type. Liu Yj avait toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose, et c'était quelque chose de très important. Ses souvenirs étaient associés à l'année où elle étudiait à l'Académie du cinéma de Pékin. Ensuite, Zhang Wensheng l'a courtisée, mais elle n'a pas particulièrement rendu l'appareil à ses sentiments. Mais Ling Xu, au contraire, parlait constamment de lui, mais Liu Y pensait qu'il n'était pas la personne avec qui elle voulait être. Plus tard, à la veille de la remise des diplômes, le groupe de Liu Y a fait un court voyage dans les montagnes. Et puis, alors qu'ils gravissaient la montagne, quelque chose est arrivé à Liu Yj, la jeune fille est tombée d'une falaise. Puis elle s'est cognée violemment la tête et Zhang Wensheng l'a trouvée, l'a emmenée au pied de la montagne et l'a emmenée à l'hôpital. Après cet incident, Wensheng venait constamment à l'hôpital et Liu Y a commencé à avoir des maux de tête constants. Mais elle s'est vite rétablie et est entrée dans le cercle du showbiz et a commencé à développer rapidement sa carrière en recevant un prix. Wensheng a aidé la fille à gérer son entreprise et elle a donné au gars une petite part de gratitude. Mais ensuite, elle a quitté l'industrie cinématographique dans l'espoir de se marier. Wensheng a subvenu à ses besoins, puis il s'est avéré qu'il l'avait trompée. Mais pour le moment, Liu Yj ne pense pas qu'aucun de ses souvenirs n'était entièrement correct. Elle a toujours été passionnée par sa carrière et aimait son travail depuis que Wensheng l'a convaincue de partir. Dans le passé, chaque fois que Liu Yj était occupé au travail, Wensheng lui apportait du café. Liu Yj était tourmentée par la question de savoir comment elle n'avait pas pu remarquer le lien entre Ling Xu et Wensheng auparavant. Toutes les années précédentes, la fille était naïve, stupide et simple d'esprit. Soudain, elle se souvint de ses médicaments. Tout ce qui se passait dans la tête de Liu Yj était si déroutant qu'elle voulait comprendre ce qui lui manquait. Mais pourquoi a-t-elle vu dans ses souvenirs une personne différente, mais en même temps très similaire à Xiao? Dans ce souvenir, elle a également eu un violent mal de tête et le verre est tombé de sa main. Mais ensuite Zhang Xiao était très inquiète de son état et elle a vu son expression effrayée. Maintenant, alors qu'elle est assise par terre et souffre d'un mal de tête, elle voit le visage encore plus inquiet de l'homme devant elle. Liu Yj n'a pas pu supporter son mal de tête et s'est évanoui. Zhang Xiao a essayé de la réveiller. Mais la jeune fille avait déjà perdu connaissance, et cela ne servait à rien. Par conséquent, Zhang Xiao s'est tué et a réfléchi à ses prochaines étapes. Il a soigneusement soulevé la fille du sol et l'a soulevée, puis a porté Liu Yj vers le lit. Il déposa la jeune fille et lui caressa les cheveux. L'homme était très inquiet pour Liu Yj. Zhang Xiao se dirigea vers l'une de ses étagères et attrapa les pots qui se trouvaient sur l'étagère du haut. Ce pot contenait une huile essentielle apaisante qui aide à traiter les troubles de la mémoire.
Zhang Xiao a dévissé le bouchon et en a versé un peu dans le diffuseur d'arôme. Il a promis que bientôt la fille se souviendrait de tout. L'arôme de l'huile de cuisson a commencé à se répandre dans toute la pièce et l'homme a promis qu'il protégerait Liu Yye. Zhang Xiao a embrassé la jeune fille sur le front et lui a dit qu'elle se souviendrait de tout et qu'elle reviendrait très bientôt. Ling Xu a participé au casting pour la beauté céleste du pays et à la fin de sa performance, elle s'est inclinée devant les juges. La jeune fille pensait que l'auteur du scénario était l'ami de Wen Sheng et qu'elle pouvait lui demander de l'aide. Elle dit mentalement aux autres filles qu'elles étaient venues en vain et se moquaient d'elle. Soudain, toute sa joie s'est dissipée lorsque Liu Yye est apparu derrière elle et l'a appelée. Toutes les filles qui sont venues au casting ont également entendu la voix de Liu Yye et n'en croyaient pas leurs yeux. Liu Yye a souri gentiment et a salué tout le monde, elle avait l'air super. Ling Xu était ennuyée et surprise, elle a demandé pourquoi Liu Yye était venue au casting d'aujourd'hui. Et puis elle a commencé à dire à sa sœur que comme elle venait de rentrer, elle ne devrait pas se lancer dans des projets aussi sérieux. Il y avait beaucoup de fans de Liu Yye sur le plateau et elle a salué tout le monde. Et la méchante Ling Xu a répondu qu'elle devait essayer si elle ne voulait pas que tout le monde la contourne et détruise sa réputation. Ling Xu se força à se calmer et souhaita bonne chance à sa sœur, et elle s'est rassurée en sachant qu'elle connaissait le scénariste. Liu Yye l'a remerciée et a dit qu'elle était venue ici juste pour le spectacle. Ling Xu ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Et puis Liu Yye s'est penché sur la fille et lui a demandé si elle avait regardé quel genre de société tournait ce film. Ling Xu n'a pas regardé, mais maintenant elle avait des soupçons, et elle sortit rapidement son téléphone pour voir. Ses principales craintes ont été confirmées par le premier article, dans lequel elle apprenait que le film était produit par Star Entertainment. Ling Xu devint immédiatement sombre et sentit son corps se raidir un peu à cause du choc et du désespoir. Et puis elle a entendu Liu Yye derrière elle dire qu'elle avait récemment conclu un accord avec quelqu'un. Et il souhaite que cette question soit résolue de manière équitable, et non en fonction d'arrière-pensée. Ling Xu s'est tourné vers sa sœur, qui lui disait que le film ne serait bon qu'avec les bonnes actrices. Et puis Liu Yye s'est approché de sa sœur et lui a dit qu'elle ne ferait rien contre elle parce qu'elle avait une conscience. Pour d'autres, la scène entre les sœurs avait l'air très mignonne et elles ont expliqué à quel point elles étaient proches. À ce moment-là, Ling Xu bouillonnait simplement de colère, et Liu Yye a dit qu'elle pouvait prendre cet idiot inutile pour elle. La fille a dit qu'elle n'avait pas besoin de lui, mais Ling Xu devait savoir que bientôt il n'aurait plus rien. Liu Yye a dit qu'elle ne savait pas si elle aurait besoin de lui à ce moment-là, mais ils avaient un véritable amour, alors Liu Yye a promis de les attendre. Juste à ce moment, un homme est sorti de la pièce et a appelé Liu Yye pour une audition. Liu Yye a posé sa main sur l'épaule de sa sœur et lui a souhaité bonne chance pour son spectacle, et lui sourit doucement. Et puis elle s'est retournée et s'est dirigée vers la salle d'écoute, laissant derrière elle sa sœur en colère. Ling Xu s'est sentie humiliée et s'est promis mentalement qu'elle s'occuperait définitivement de sa demi-sœur. Liu Yye a joué son rôle comme si elle avait déjà le bon costume et le bon décor autour d'elle. Et même si en fait la jeune fille se tenait au milieu d'une pièce vide, vêtue d'une robe blanche ordinaire, personne ne l'a vue. Le jury a été ravi d'un tel jeu d'acteur et ne pouvait pas attendre son apparition dans le film. Liu Yye a serré la main de tout le monde, acceptant les éloges et a déclaré qu'elle attendait avec impatience leur coopération productive. Et même si au début Liu Yye voulait juste frotter le nez de Ling Xu au visage, elle a ensuite voulu jouer le rôle elle-même, le scénario était tout simplement génial. L'intrigue de la beauté céleste du pays est aussi passionnante que l'amour lui-même, il raconte une histoire d'amour. L'histoire d'une fille et d'un homme qui s'aimaient mais qui avaient perdu la mémoire. Et pour une raison inexplicable, l'intrigue semblait très proche et douloureusement familière à Liu Yye. Deux hommes se cachaient derrière le conteneur, ils avaient des pistolets à la main et ils étaient nerveux car ils n'ont pas vu le policier. Soudain, la silhouette d'un homme apparaît derrière les malfaiteurs, et vous pouvez le voir sauter du conteneur. C'est le policier, il atterrit par terre non loin des criminels et prend son arme. Et aussitôt, avec quelques mouvements légers et rapides, il tire sur les hommes qui se trouvent devant lui. Les criminels crient mais n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit, et ils tombent sans vie à cause de leurs blessures. Le policier peut désormais se permettre de se détendre et jette un regard confiant sur l'une des caméras. Les gens sur le plateau sont tout simplement ravis de cette scène et tout le monde commence à louer la performance du gars. Xiao Bei est félicité et déclare que malgré sa longue pause, il est toujours au sommet et n'a pas d'égal. Les filles se pressaient autour du gars, quelqu'un l'a maquillé et quelqu'un lui a offert de l'eau. Xiao Bei a demandé son numéro de téléphone, a souri avec charme et a pris une photo. Et il a envoyé la photo à Liu Yye pour qu'elle puisse apprécier son image. La jeune fille répondit immédiatement, et elle a écrit qu'il était superbe. Juste à ce moment-là, sur le tournage de Yuan-Ti, il a loué les manières et les mouvements de Xiao Bei et a déclaré qu'il était un vrai professionnel. Toutes les personnes présentes ont regardé Yuan-Ti, les filles n'ont pas tout de suite compris qui se trouvait devant elles, et le gars n'était pas très content de lui. Puis quelqu'un de l'équipe a crié que ce type était le petit-fils de M. Khan, et tout le monde commença à regarder Yuan-Ti. Chaque membre de l'équipe était très heureux de voir une personne comme Jian Yuan-Ti, et il se demandait ce qu'il faisait ici. Le gars a souri avec confiance et a immédiatement salué toute l'équipe de tournage,
se rapprochant de Xiaobei. Ils se sont serré la main et Yuan-Ti a déclaré qu'il avait déjeuné avec l'un des réalisateurs, il s'est libéré tôt et a décidé de passer. Les filles étaient très heureuses de pouvoir voir le petit-fils de M. Jean et l'une des filles a décidé que le gars était venu chercher son mari. Mais la fille à côté d'elle pensait que ce serait son mari qui se verrait proposer de jouer dans des films. Les gars se sont éloignés des autres personnes et Yuan-Ti a remarqué que le gars le connaissait. Xiao Yuai a dit qu'il connaissait tout le monde autour de YJ. Yuan-Ti a regardé le gars et a dit qu'il était encore plus courageux qu'il ne le paraissait s'il osait courtiser sa tante. Xiaobei a dit qu'ils ne sont que des amis d'enfance, mais Kan Xiao s'est déjà montré sous un mauvais jour à plusieurs reprises. Yuan-Ti a rappelé au gars que la famille Jean était assez forte pour l'empêcher de remonter au sommet. Mais Yubei a dit qu'il le savait, mais il savait aussi que son oncle ne ferait pas de telles choses et que les menaces de Yuan-Ti étaient inutiles. Le gars a demandé à Jean Yuan-Ti de quitter le discours vide de sens, de passer à autre chose et de dire pourquoi il était venu. Yuan-Ti a dit que son oncle lui avait demandé de lui donner quelque chose, et il a sorti un sac contenant un appareil d'écoute cassé. Xiaobei l'a regardé attentivement, puis a souri et a prétendu qu'il ne savait même pas ce qu'était cette chose. Mais Yuan-Ti a dit qu'il le savait lui-même. Xiaobei a voulu toucher le sac et a dit qu'il ressemblait à un petit écouteur. Yuan-Ti a attrapé la main de quelqu'un d'autre et a fermement tenu le poignet de Yubei dans sa main. Il n'était pas content que le gars fasse semblant. Yuan-Ti examina attentivement le gars devant lui, continuant à lui tenir la main. Xiaobei est resté calme même dans une telle situation et a continué à prétendre qu'il ne comprenait rien du tout. Ensuite, Yuan-Ti a lâché la main de l'autre personne et a dit au gars qu'il n'y avait rien de mal et qu'il avait très probablement simplement sorti la mauvaise chose. Mais immédiatement après ces mots, Yuan-Ti a pointé une arme sur la tête du gars d'en face. Xiaobei est resté calme. Et il a demandé si Zhang Xiao était vraiment si jaloux qu'il était prêt à commettre un meurtre à cause de cela. Yuan-Ti n'a pas répondu et a sorti son téléphone, où il y avait déjà un appel vidéo avec Kan Xiao. L'homme a dit que le gars se comporte comme s'il ne savait rien, mais refuse d'agir de quelque manière que ce soit. Le gars a été trahi par son sang-froid indifférent. Ensuite, Xiao a dit au gars que c'était son dernier avertissement, il devait quitter YJ, sinon il n'aurait aucune pitié. Xiaobei a répondu que Kan Xiao abusait de sa position et a suggéré de voir qu'il YQLZ choisirait lui-même. Xiaobei était sûr que l'homme ne pourrait pas rivaliser avec lui, mais Kan Xiao a déclaré que la fille l'avait déjà choisi. Cela a fait geler le gars, et l'homme a dit que Yo-Yo était leur fils biologique commun. Yuan-Ti a allumé une cigarette avec un briquet. Après quoi il l'a donné au gars, a dit que c'était un cadeau et a commencé à partir, et Xiaobei ne pouvait pas croire que Liu Y avait donné naissance à l'enfant de Jean Xiao. Yuan-Ti était déjà dans la voiture lorsqu'il a demandé à son oncle pourquoi il lui avait tout raconté alors que même sa tante ne le savait pas. Kan Xiao a dit qu'il voulait voir ce que Xiaobei pourrait découvrir avec cette information. Yuan-Ti en fut légèrement surpris. Et Zhang Xiao a expliqué que toute cette affaire est très compliquée et que la famille Xiaobei a également participé à tout. Et l'homme croyait que si Xiaobei commençait à le comprendre, il découvrirait peut-être quelque chose que lui-même ne savait pas encore.